Bonsoir les Goulinoises et les Goulinois. Tous les goulinoises. Est-ce que vous allez bien? Ah, nous. Hein. Tranquille. On a été à la salle. J'ai plus de bras. Voilà. C'est un peu notre vie. Le documentaire est sorti. Ça y est. Voir. Vamos, Infoscope. vamos, Pour toute vamos. l'équipe qui a participé à son élaboration. Ah oui, et puis merci aussi aux goulinoises et à toute l'infoscopie de nous avoir soutenus dans cette aventure. Hein. Carrément. Coucou à YouTube. Et de Ah oui, faire c'est un vrai. coucou à YouTube. Oui, c'est vrai. YouTube. Vous pouvez nous rejoindre en direct en vous abonnant directement. Ah, Hein. la rediff sera demain. On va faire. Merci, Staffy. Effectivement, il marche plutôt pas mal. Parce que d'habitude, on pas nos vidéos aussi longtemps. Là, on a le mois dernier 50 heures. C'est pas dans nos habitudes d'avoir 150. Ouais, Les inside, hein. Top. exactement. Ça marche plutôt pas mal. Il y a tous ceux qui ont donné de la force, qui ont commenté. C'est pas. D'ailleurs, tant qu'on est dans. Ah, boum, Bam. la technologie de message maintenant, tellement il y a tout à promouvoir. Ah ouais, ça fait un pavé dans le chat. Ouais, on voit bientôt plus. Je serais caché derrière. Incroyable. N'hésitez pas à nous rejoindre sur toutes les plateformes. Pas hyper actif. Comment peu, mais essaye de se concentrer sur le streaming. Oui, Coupe un peu le micro. Ah, mes réglages son, je pense que ça va être mieux là. Peut-être m'entendre un peu fort, vous me dites. N'hésitez pas. Est-ce que ça coupe toujours là? Ah, normalement, ça devrait pas couper, mais c'est pour pas qu'on entende en écho notre ami Adam. Parfait. C'est parfait. Euh, Et du coup, voilà. Puis, comme d'habitude, on va débriefer l'actualité tous ensemble. il y a des choses à dire. Plein de choses à dire. Vous allez voir, c'est assez chargé le runner ce soir. C'est direct, hein, je pense qu'on dit la chose. C'est la 8e émission de la Gouline. On a fait la moitié des épisodes de la saison dernière. Oh, On est à la moitié du chemin par rapport à la saison normalement. oui, Même si là, je pense qu'on va plus sur une vingtaine d'épisodes au total si ça continue comme ça. On continue à avoir notre rythme. Et pourtant, on a pris 2 fois une semaine de vacances. oui, Travaillez quand même, attendez, de gauche, hein. clairement. Excusez-nous. Et tant qu'à parler de gens de gauche, on va parler. Ah, erreur tactique. Erreur tactique. Bah, n'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs à DJ Quanks, voilà, sur Instagram. C'est lui qui. Hein. Oui, bah, la promo pour DJ Quang, c'est grâce à lui qu'on a les sets merveilleux que vous entendez tous les lundis, quasiment tous les lundis soirs depuis quelque temps. Voilà. Produit à Radio Campus, qui est une radio locale angevine, collaboration avec l'université, Oui, les universités oui, ensemble. Voilà, et n'hésitez pas à aller le follow sur Instagram, un peu partout. C'est un régal pour les oreilles. tout à fait. C'est exactement ce qu'il me disait en before. C'est Somat qui m'a complètement harcelé pour qu'on mette DJ Quanks vu qu'il met du reggae. Je mens, évidemment. C'est moi qui l'ai complètement. Exactement, c'est encore une fois de la post-vérité, Voilà. comme c'est si bien le faire notre ami Cam. Merci. Merci à lui. Et donc, du coup, on est dans l'ère de la post-vérité et du mensonge des hommes de gauche. On va parler débat avec Raphaël Glucksmann. Est-ce que vous avez entendu parler de cette magnifique émission présentée par Pujadas? Bah, Ah, que c'est dire, que dire, que dire? 2h30 intense, hein. Ouais, bah intense hein, en souffrance pour la gauche, hein, pour la représentation de la gauche. Hein,
Raphaël Glucksmann essaye de se positionner dans l'espace médiatique comme le candidat de la gauche, pas de notre gauche. Non, pas vraiment, Je non. pense qu'on sera d'accord avec Hugo Mazouz qui lui a dit sommairement la même chose. Quelques petits Une personne extraits. qui est consciente qu'il y a des Alors, mécanismes de domination, qu'il y a on des n'a peuples pas le son, opprimés vous, mais pour une tant que élite Hugo bourgeoise dans Mazouz le monde. Et et tout Glucksmann ça, c'est dû à un voilà, système. là, c'était encore un Et donc, échange. on est conscient qu'il existe un Glucksmann était système encore qu'on assez appelle le à système l'aise, il répondait du capitaliste tac au qui tac, permet etc. tous ces Ça se leviers qui passait, font qu'aujourd'hui, il y a des c'était inégalités, lynché par qu'en le France, il y a public, 10 parce que du millions coup, de c'était un personnes sous le espèce seuil de de pauvreté, quorum mais avec un que amphithéâtre, les avec 500 familles les plus plein riches de ce pays d'intervenants ont des du fortunes qui monde s'élèvent à 1200 public, milliards enfin, d'euros. C'était civil comme Donc, la idée. société civile, c'est ça j'ai que vous constaté cherchez. ça et j'ai remarqué que Ils tout se homme sont de gauche donc intervenus, qui ont combat posé des questions, ce qui ont système essayé capitaliste. d'interagir Et avec quand on lui. dit combattre, c'est pas se compromettre avec ce système capitaliste. Et j'ai regardé ce que vous faisiez. Alors j'ai vu votre passé. D'abord sur la Géorgie, où vous avez notamment soutenu un président qui a, par exemple, supprimé 60 000 emplois de fonctionnaires, Hugo, supprimé le salaire minimum pour une très personne qui se intéressant. dit de gauche. Je dit, mais on va continuer de parler parce que nous, ça fait un peu bizarre vu qu'on Oui, n'a pas le d'accord. retour son, Oui, ça fait c'est un clair. petit peu blanc. On se regarde dans les yeux de la caméra comme ça. Voilà. Mais en gros, ouais, voilà. Donc du coup, c'était sur ce format-là. Il y a des gens qui lui ont posé des questions. Et il y a notamment Hugo Mazouz, le camarade Hugo Mazouz, qui lui a demandé quand est-ce qu'il allait reconnaître qu'il n'était pas un homme de gauche. Il a légèrement déstabilisé Glucksmann, mais là encore, il était encore à peu près en capacité de retomber sur ses jambes. Et, pardon, il retombe sur ses jambes, c'est plus problématique. Très bon, oui. Mais c'était le départ euh, d'une mise au pilori, hein, tout simplement, publique, dramatique. Suite à ça, il y a eu un débat avec Zemmour catastrophique. Bon, c'est un enchaînement de. Bah, il a été mis KO par Zemmour, quoi. Donc Zemmour est sûr, certes, bon orateur. Pas, les idées politiques de Zemmour sont pas les plus dites. Et puis on les connaît, quoi. C'est pas comme s'il n'était pas en boucle sur les mêmes histoires, la France d'avant, la France des années et des années. Et là, Raphaël Glucksmann, C'est nul. Oh non, mais disons les pas choses. trop stressé, pas assez préparé, certains disent. Et il est passé à côté du débat, quoi. Clairement. En bégayant, en machin. Catastrophique, quoi. Donc il se fait un petit peu lyncher euh, dans la presse, Voilà. notamment dans le Parisien, qui cite Je souffrais pour lui. Après son émission sur LCI, Glucksmann provoque grand doute dans son camp. Clairement, je pense que voulait passer la main à François Hollande, il l'aurait pas fait autrement, hein. Bon, ça a été c'est ce débat. On ne sait pas trop pourquoi, parce que même dans les sondages, il n'est pas si devant. Quoi, avec Zemmour en plus, parce que Zemmour, il est un petit peu mort médiatiquement actuellement. Là, ça lui redonne en plus du vent à Zemmour, qui va encore revenir sur les plateaux télé pour dire oh, mais de toute façon, les candidats de gauche, regardez comment j'ai plié en deux Raphaël Glucksmann, machin. On va avoir le droit à cette histoire-là, machin. On va dire oui, les gens de gauche, les gens de gauche. Alors que Glucksmann n'est pas un mec de gauche. Hola Abraham. Salut Abraham. Glucksmann, son parti, c'est centre-gauche. Vraiment avec des guillemets, c'est ce Ouais, qu'ils c'est essayent de. centre-centre quand même, hein. Ouais, c'est centre-centre, c'est centre-centrisme, mais ils essayent de vendre ça comme le centre-gauche, tu vois. Ils sont alliés au PS, ils ont été, Oui. ça a été le candidat PS, le candidat phare du PS pendant les européennes. 2 dernières européennes, tout à fait. Ça, parce que Palace Public, voilà, parce qu'il a été. Qu'est-ce qu'il a fait en fait exactement de la véranda d'Overton? Oui, exactement. Oui. Tu toujours le mot juste. Mais qu'est-ce qu'il faisait en fait exactement Glucksmann? Parce que du coup, il y a des histoires où il a été faire de l'ingérence en Hongrie, En etc. Géorgie, oui, en Géorgie. En Géorgie. Bah, Raphaël Glucksmann, alors du coup, son pédigré, alors réducteur de commencer par dire que c'est un fils à papa, mais malheureusement, c'est un peu un fils à papa. C'est le fils d'André Glucksmann. André Glucksmann, c'est un nouveau philosophe, donc c'est un pote de Bernard-Henri Lévy. Ouh là là. Déjà, c'est pas le niveau intellectuel qui va
va l'honorer, quoi. Bernard-Henri Lévy, c'est une sorte de Raphaël Enthoven des années 90, 2000, qui Une a, sorte. ouais, qui a envoyé, qui a globalement milité pour que la France intervienne en Yougoslavie, au Rwanda, en Libye. Oh bon, bref, un chic type, quoi, tu vois. PHL au secours, oui, exactement. Donc, Raphaël Glucksmann, déjà, lui, donc c'est l'enfant d'André Et Glucksmann. Instant People, c'est pas lui qui est avec. Et avec Léa Salamé, Non, Raphaël Glucksmann, mais PHL, il est pas avec la nana Ariel Dombal. Oui, qui a, tout à dansé, fait. qui a fait une chanson pour la fête de la musique avec Macron où il était dans une espèce de robe. On peut pas on n'entend pas. Je peux pas. Non, non. Je Et sais pas donc ce qu'il est. voilà, donc Raphaël Glucksmann, lui, donc c'est un intellectuel, il s'est un peu il se fait un peu connaître comme ça, il a été conseiller technique notamment auprès du président géorgien, qui n'est plus président de la Géorgie. Aujourd'hui, la Géorgie est par un candidat, pas par une en pro Chine, on va dire. L'ancien président qui le conseillait, lui, était un farouche défenseur de l'OTAN. Par contre, ce qui réunissait les deux candidats, enfin les deux présidents, donc l'actuel et l'ancien, c'était leur désamour profond pour les droits humains. On va dire comme ça, quoi. La censure, les prisonniers politiques. Avec Ariel Dombal, la femme qui s'est prise une amende car elle a tenté de prendre un avion alors qu'elle se faisait passer pour morte légalement pour ne plus payer d'impôts. Et les morts ne prennent pas l'avion. Ah, je l'avais pas Je cette l'avais info. pas cette info. Merci Abraham. Heureusement qu'il est là, hein, tu vois, je veux Waouh. dire. Gala Vanity Fair, arrêtez, arrêtez. Allez voir Abraham Lincoln directement. Ça, Gigi chez oui, c'est clair, c'est Abraham. clair. À vous tout. Les termes. On pourrait nous les donner en avance, ces insides là. On sait pas, nous. Hein. Mais oui, clairement. C'est un vieux truc. Bah, Ouais, bah, j'avais jamais entendu parler de cette histoire, tu vois. donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire donc de Raphaël Glucksmann? Donc lui, il a cofondé le parti Place Publique donc en 2018-2019 avec un économiste, lui pour le coup vraiment à gauche, qui s'appelle Thomas Porcher, qu'on peut voir par exemple dans le média, il fait l'instant Porcher. Euh, c'est un économiste très critique du néolibéralisme, sauf que bon, ils ont bien compris très rapidement qu'ils n'étaient pas du tout sur les mêmes lignes politiques. Et Thomas Porcher, bah, lui, il s'est barré. Solidarisé. Et voilà, clairement. Et du coup, bon, bah, voilà, c'est devenu le parti de qu'on connaît. Euh, Chef de file du Parti Socialiste en 2019 pour l'élection européenne. Chef de file du Parti en 2024. Membre de la NUPES et du NFP. Il y a d'ailleurs Sacha Houlier, qui est ancien ministre macroniste, qui est député Place Publique NFP. Quand même, tu vois. Et puis, bah voilà, aujourd'hui, enfin pendant un moment, enfin jusqu'à cette fameuse grande confrontation, Raphaël Glucksmann était un peu considéré comme la nouvelle égérie de cette gauche sérieuse. Caviar. Ouais, oui, François Carole Hollande, tout à fait. Delga. La nouvelle figure de proue Le de camp, cette quoi. gauche Oui. au accent circonflexe. Non, et du coup, le problème actuellement avec sa débâcle médiatique, c'est que bah, la presse médiatique et tout son camp semble un peu agité d'un soubresaut et commence à véritablement se poser la question euh, de que de est-ce que ça ne disqualifie pas Raphaël Glucksmann pour la présidentielle de 2027? Est-ce que prendre une telle veste, Zemmour, qui est pas le candidat le plus sérieux, comment ça va être quand il va être face à Mélenchon? Comment ça va être quand il va être face à Bompard? Enfin, je veux dire, il y a tellement de personnes qui, pour moi, ont plus d'éloquence et de prestance que Éric Zemmour. Je pense que ça va être très compliqué pour lui. En tout cas, il va falloir qu'il charbonne pour se mettre au niveau, quoi. Parce que là, on a vraiment eu un exemple de ce qui se fait de pire dans le débat, Ah à oui. base de je ne trouve pas mes mots, je parle comme ça pour avoir le temps de réfléchir en même temps. Voilà, c'était vraiment lamentable d'exécution.
Je sais pas comment lui il a vécu, s'il en est satisfait en sortant de cette émission, mais mon Dieu, au secours, à la fin de l'émission, je demande à ce que ça ne soit pas bien. Abraham, tu as le pouvoir de suspendre les pubs. Entendu la pub? Moi, j'ai touché à rien. Parce qu'on avait une pub, je surveillais pour gagner du temps et essayer de finir cette partie de l'émission pour lancer la pub avant la chronique. Le temps des eaux. Oh, bien joué à toi, bien bien joué à toi. On essaiera de la laisser quand s'il reste moins de 5 minutes, on va faire la transition sur la chronique. Ouais. Ou on essaiera de la lancer à ce moment-là, la pub, si on peut. Alors, de manière générale, quand même, il y a ce que ce que ça montre, c'est que au-delà de Raphaël Glucksmann, de ce que ça le disqualifie, ça montre aussi, et je pense surtout que cette gauche libérale, elle est surtout pas très qualifiée pour gagner une quelconque future élection. Enfin, voilà quoi, le temps de la gauche libérale qui pouvait accompagner les réformes du marché, François Hollande et les choses comme ça marche plus. Alors, on l'avait déjà vu aux États-Unis, par exemple, avec Kamala Harris. Là, Raphaël Glucksmann, ça montre bien qu'aujourd'hui, la gauche libérale, elle n'a aucune capacité à combattre une droite qui se fascise en plus, en fait. Vraiment, hein. Et même Dany dans tout ça. Bah, même Dany dans tout ça, on en reparlera un petit peu après, j'imagine, mais bon, on voit bien que ce genre de solutions apparaissent quand même plus crédibles, en tout cas, de mon point de vue, hein. Je pense que le problème, c'est que le libéralisme, de toute façon, a montré ses limites à de Tout à fait. nombreuses reprises. Et que je pense que beaucoup de gens, en tout cas beaucoup de gens dans notre temps, en ont marre. En fait. Le Mm. libéralisme à outrance, qui entraîne des délocalisations en masse, qui fait qu'il y a de la sous-traitance partout, ubérisation de la société, très complexe. S'il y a beaucoup de gens qui sont enthousiastes avec ce libéralisme à outrance, qu'est-ce que vous en pensez, vous, le chat? Est-ce que vous êtes pro-libéralisme? Est-ce que vous seriez prêt à voter pour Glucksmann au présidentiel de 2027? Que l'ami Abraham peut nous faire un petit sondage, savoir pour qui voterait le chat. Vas-y, Abraham, là, c'est. Non, mais t'inquiète, hein, c'est très bien ce que tu fais, Abraham, t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. On va juste lancer le petit sondage. On temps de répondre. On va juste faire un dernier petit article. Je sais pas si vous avez vu passer cette info, tu vois, c'est pour ça que j'ai essayé de lancer une perche sur Mandani, parce que il y a eu Capitalisme, une c'est de erreur dans le droite. runner. Normalement, c'est d'abord Ah oui, d'accord. Trump est fasciste avant la chronique. Ok, bah je savais pas moi. Le capitalisme, c'est de droite, exactement. Mais moi, je suis complètement d'accord, hein, le capitalisme, c'est de droite. Hein. Faut arrêter avec cette idée de oui, mais on peut être de gauche et le marché. Fan 2027. Pas encore. Bah, seulement au second tour. Oui, au second tour, s'il affronte un candidat d'extrême droite, oui, d'accord. Ok. Ah, le chat n'est pas prêt à faire les castors pour Glucksmann, apparemment. Oui, bah, On entend, on j'entends. entend les cris du chat. C'est dur, mais C'est dur, mais c'est légitime. Et du coup, on voulait vous passer ce petit extrait de 43 secondes. On va se faire pendant le temps. Vous avez les sous-titres. Pause. Hop. Et on va savourer cet instant d'intense vérité. I mean, he's got views that are a little out there, but who knows? I mean, we're going to see what works, or he's going to change also. We all change. I changed a lot. From when I first came to office. It's now quite a while ago. It's quite a while. My first term was great. We had the greatest economy in the history of our country. We're doing even better now. We're doing much better now than we did even the first term. And I can tell you some of my views have changed. And we had discussions on some things. I'm not going to discuss what they were, but that I feel very confident that he can do a very good job. I think he's going to be. I think he is going to surprise some conservative people, actually, and some very liberal people. He won't surprise them because they already like him.
c'est pas le bon extrait, je suis déçu. Ouais, c'est effectivement. Il y avait vraiment un extrait où il Où t'avait Mandani traite Trump de fascisme, et Trump lui dit non, vas-y, vas-y, pu aller. c'est plus facile que de leur expliquer tout ce qu'on a dit. I don't mind. Bon, bah, ok. Is ok, Trump assume être un fasciste désormais. Tout va bien dans ce monde merveilleux, Bah, le mieux. Alors, dans le meilleur des mondes. moi, j'ai une question à poser. Rapide, t'as 2 minutes top Ouais, chrono. très bien. Très rapidement à toi et au chat. Est-ce que Mamdani a eu raison de dire? Sûr. Pas même obligé. Bah, moi, je pense que C'est oui, un hein. peu les affres de la politique, tu vois. C'est. Faut aller. Qu'est-ce qui se passe si tu vas pas, tu vois? Pas s'il refuse toute coopération avec Washington. Toutes les subventions de la ville sautent. Enfin, je veux dire, c'est pas très. Comment ça rayonne pas beaucoup. Les États-Unis, c'est pas un système à la française où l'État abonde tout ce qu'il y a, les collectivités autour et tout ça, mais il y a quand même des subventions, il y a quand même des fléchages pour la construction, pour les transports, les voies ferrées, etc. Il y a quand même des balances. Donc, si tu vas pas cet affront à Trump, c'est incroyable. Après, j'aurais bien aimé voir le contenu de la question, voir qu'est-ce qu'il dit vraiment dans le fond de tout ça, quoi. Un con qu'il est con, c'est important de le rappeler. Ça fera peut-être pas des masses avancées. Ça peut réveiller quelques personnes. C'est bon à rappeler. Oui, bah, surtout si Trump il admet, Oui, j'ai envie voilà. de dire. Et pour rebondir sur ton histoire de teinte orangée, il y a un espèce de revirement de Donald Trump. Il retravaille son image en ce moment. On n'a pas parlé ici, mais ils sont en train de rebrander les casquettes pour passer sur America First, plutôt que Make America Great Again. Oubliez le rouge de Donald Trump. On sent que les fichiers Epstein, ça fait pas du bien. Et on va vous laisser en une petite page de pub et on revient avec la chronique. Le chat, bonjour YouTube. La chronique de ce soir s'intitule ah oui, le son, traitement suggéré par Odis, merci à toi pour les travaux. Et donc du coup la chronique d'aujourd'hui s'appelle l'Arnaque Friday. Depuis quelques années en France, chaque fin novembre, le pays tout entier se transforme en énorme panneau publicitaire, noir et jaune, prendre les couleurs Black Friday américain. Des moins 70% qui clignotent, des magasins en folie, des stockages massifs qui arrivent dans des boîtes à mail et les vendeurs qui prennent soudain une voix suave d'un hypnotiseur et qu'on. Et le Black Friday, les affaires de l'année, tout doit disparaître. Sauf que bizarrement, c'est souvent ton argent qui disparaît en premier. Parce qu'il faut le dire clairement, en France, le Black Friday, c'est surtout une opération marketing parfaitement huilée pour nous faire consommer en avance pour Noël et rien d'autre. J'ai une petite anecdote à vous raconter. L'année dernière, je me suis acheté une Switch à 200 €. Le prix m'allait, console neuve, aucun piège. Je partage ma joie naïvement avec mes compagnons d'aventure. Et là, mes potes se foutent de ma gueule et me toisent comme si j'avais réalisé un crime économique. Mais tu es fou, quoi? Fallait attendre le Black Friday? T'as raté les réducs? Ah, le Black Friday, nouvelle religion. Sauf que, retournement de situation, une amie voulait aussi s'acheter une Switch. La sienne pendant le fameux événement. Elle se pointe au magasin, elle regarde et là, 220 € la console, avec une grosse étiquette criarde, moins 30 €. Résultat, ma Switch à 200 €, la mauvaise affaire, proche, était en fait le vrai bon prix. Ça, la pub ne le dit pas. On va un peu parler juridique. Amis juristes du chat semblent pas être présents malheureusement, mais j'espère qu'ils regarderont la rediffusion. Petit rappel par rapport aux soldes. En France, il n'y a que 2 périodes de soldes officielles.
c'est interdit aux magasins de proposer des soldes en dehors de ces 2 périodes dans l'année, une en été et une en automne. Les périodes sont strictement définies par la loi. La revente à perte est aussi interdite en France. Le magasin ne peut pas revendre un objet moins cher que ce qu'il a acheté. La loi, c'est toi, effectivement. Donc mathématiquement, si un magasin affiche une remise exceptionnelle, alors soit sa marge habituelle est gigantesque, et du coup, on l'a bien profond, soit le prix d'avant n'a jamais vraiment existé. On a déjà tous vu des étiquettes collées sur les prix dans les magasins. En fait, si tu grattes l'étiquette en dessous, tu t'aperçois que la réduction fait retourner au prix d'avant. Donc le prix d'avant n'a jamais vraiment existé. Ils gonflent les prix d'avant pour nous faire croire à une réduction. Le Black Friday à la française, c'est donc un cosplay raté du modèle américain. Soyons honnêtes, le Black Friday, Made in USA, à la base, c'est une journée où les commerçants déstockent vraiment, où certaines enseignes vendent parfois à perte dès les stocks avant Noël. En France, c'est illégal. Donc on a gardé le nom américain, les couleurs flashy, slogans agressifs, sentiment d'urgence artificielle, sans la réalité qui va avec. Vrai but, de faire acheter maintenant ce que tu comptais acheter plus tard. C'est ça la clé. Le Black Friday français n'existe pas pour te faire économiser, te faire acheter plus tôt, acheter davantage, et surtout acheter en pensant que tu fais une affaire de dingue, alors que parfois, comme à Switch, même l'inverse. Verdict, carton rouge à l'arnaque Friday, à ces fausses réductions qui mettent de faux prix sous des vrais néons, à ces opérations qui te poussent à consommer avant même que décembre commence, à ces stratégies qui transforment ta peur de rater un bon plan en moteur d'achat. Parce qu'au final, le Black Friday en France n'a rien d'une opportunité, c'est juste un entraînement intensif pour le portefeuille, juste avant les fêtes. Heureux, j'espère que ça a été, j'espère que la pause publicitaire n'a pas été trop longue. Alors, en tout cas, merci pour ton expérience. Alors, vraiment intéressant ce que tu dis. Réagir un peu. En vente à perte est autorisée lors des 2 périodes de solde. Oui, voilà, mais pas en dehors de ces 2. Après, si on est honnête, on a aussi gardé Noël, la Saint-Valentin, Pâques, etc., qui sont devenus des fêtes de la religion mercantile qui doivent s'aligner chaque mois. Et là, je vais aller dans le sens un petit peu pour un peu approfondir ce que la pensée de Somat, J'aime pas Noël. fan de Noël. Mais bon, c'est. C'est une musique. Oui, en plus. Bien, je crois. Un truc comme ça. Non. Je retrouverai pour vous le chat. Ok. Mais en fait, on joue sur la peur non, de rater la bonne occasion. Pourquoi? Parce qu'en fait, le coût de la vie est tellement élevé qu'en fait, on essaye de faire passer du coup des moments un petit peu de grande religion pour dire va acheter, parce qu'on a besoin de consommer de toute façon, de manière générale. Hein, il faut alors plutôt que jouer sur des véritables offres et plutôt que de comprimer on va augmenter artificiellement les prix pour les baisser artificiellement. Et là, c'est là où elle est la véritable arnaque, quoi, tu vois. En fait, aujourd'hui, ça, cet événement-là n'existerait pas si, bah, en fait, le prix sobre, en fait, tu vois. Problème, hein, mais ça fait penser aussi à ce qu'on a vu faisant les courses tout à l'heure. Je sais pas si c'est un des prix cagnotés là. Alors, Oui, oui. pas les prix cagnotés. En gros, tu affiches le prix, pas le prix que tu vas payer, le prix que tu vas payer après la remise qui te font une carte de fidélité. Vous voyez le truc où tu vas prendre un produit parce que tu dis ah, c'est que 1,99€, c'est ok, il y a moins 30. En fait, tu arrives en caisse et tu payes quand même tes 3€ de produit, mais ils te remboursent que si tu as la carte. Donc, du coup, si tu n'as pas fait gaffe, tu t'es dit en plus, ils mettent ça à côté des promos. Donc, tu dis ah, tiens, je vais prendre une promo, ça va être pas mal. Tac, t'arrives. Est-ce que vous avez la carte? Ah, pas la carte.
hein, du coup, tu payes ton produit plein pot et tu n'as aucun retour sur investissement de pouvoir avoir un cagnotte où tu pourrais refaire tes courses. Certaines phrases coupent un peu. Alors, j'imagine que c'est moi parce que le c'est trop violent. Je pense que ce sera mieux comme ça. J'espère que ce sera mieux comme ça. N'hésitez pas à me redire si ça coupe de nouveau. Normalement, ça devrait mieux aller. Du coup, je disais, ouais, pour ces histoires de prix cagnotés, c'est des prix qui sont affichés. Qui sont en fait le prix avec la remise que tu payes quand même, mais qui t'est redonné sur ta carte de fidélité. Et du coup, c'est un peu, pour moi, c'est une arnaque. En fait, le prix cagnoté, c'est le prix qui est en gros, quoi, sur le produit. Donc en fait, tu te rends même pas compte que tu vas être dans une démarche où, en gros, tu as comme si tu avais une consigne sur le produit que tu vas acheter. Et la prochaine fois que tu viendras en magasin, tu pourras te dépenser de l'argent. En fait, tu vas payer plein pot pour un prix et mettre quelque chose dans ton chariot et peut-être pas renoncer à prendre le prix en disant ah bah non, je croyais que c'était moins cher, mettez-le de côté. Il y a au final très peu de gens, c'est pas la majorité des gens qui osent dire à la caissière bah non, si c'est ce prix-là, je n'avais pas fait attention, excusez-moi, remettez-le en rayon. Et même du coup, c'est un peu chiant parce que si on remet des rayons en rayon des produits frais, par exemple, bah là, ça peut poser des questions dans la conservation de la chaîne du froid. C'est bon pour casser les avantages clients, tout à fait. Et en même temps, niveler par le bas aussi les attentes clients. Bah, tu vois, je veux Hmm. dire, il y a encore eu ce truc il y a pas longtemps sur Discount, élu marque préférée des Français, reprise de Discount, quoi. Ça en dit long, moi, pour moi, sur cette. C'est sur les sondages utilisateurs, en fait. Enfin, c'est souvent les marques préférées, genre quand tu vois Orange, premier du service client, machin, en fait, c'est des études d'opinion sont déployées sur les clients Orange. Tu vois. Donc, si tes clients Orange continuent d'être client Orange, par exemple, c'est que tu es satisfait du service Orange. Tu vois. Et SFR, dans un même temps, on peut avoir SFR qui va dire on est les numéro 1 du service client et Orange qui dit pareil et machin, parce qu'en fait, c'est des sondages qui sont biaisés, parce qu'en fait, c'est des sondages de satisfaction. Et du coup, d'après ces sondages de satisfaction, ils arrivent à dire que bah, ils sont les meilleurs dans ce domaine-là par rapport à eux-mêmes, quoi. Un peu très très biaisé. Voilà. Donc, merci pour cette chronique où en plus tu rappelles bien que c'est vraiment là le problème, c'est pas tant les gens et ce qu'ils peuvent, c'est sur la stratégie des grands groupes industriels qui font vraiment de. Mais bon, allez, passons à la suite et passons donc à. Pause. On peut se faire une pause, oui. Petite pause de 2-3 minutes, on revient après. Yo. Bon alors, ça va les islamo-gauchistes? Est-ce que vous vous rappelez que vous avez des liens avec des organisations terroristes en lien avec la Palestine et le Hamas? Non? Bah, Vous condamnez le Hamas? que vous condamnez le Hamas? Euh, Oh, mais ça a discuté dans le chat à Oui, oui, fond oui, pendant oui. la pause. Bah, c'est bien, ça fait plaisir à voir. Car ils font. Alors, il y a aussi les réductions avec tout. Blablabla. Je recommence. Il y a aussi les réductions avec les tout petits lignes qui font que tu penses pouvoir en profiter. Un petit point n'est pas rempli, genre s'applique à 4 produits d'une marque et pas le cinquième. Tu as pris malgré la carte et si tu regardes, pas le ticket, etc. Tu t'en rends pas compte. Par exemple, dans les gondoles de promotion où tu as deuxième article à moins Oui, oui, tout 50%, à fait. mais si tu ne prends pas exactement 2 fois le même article, tu n'as pas les 50%, quoi. Même si tu as par exemple un iced tea pêche et un iced tea framboise, et bah, si tu prends les 2 bouteilles, bah, t'as pas la réduction quand même, quoi. Même si cette réduction elle pourrait s'appliquer au plus cher ou au moins cher des deux, mais non, tu l'as même pas, tu te fais juste avoir. Ou là, sans doute que beaucoup hésitent ou n'osent pas demander à la caissière de les mettre de côté et vont pas les payer, quoi.
Voilà. Les avantages clients, bah oui, oui, oui. La firme te vendent tout moins cher que leurs voisins car ils sont comparatifs sur 2 produits qui, oui, seront effectivement moins chers. Oui, bah, après si on regarde, il y a des choses qui sont moins chères chez Leclerc, il y a des choses qui sont moins chères chez Auchan. Voilà, je pense qu'il y a une espèce de micmac où ils s'organisent entre eux pour toujours avoir, quelques produits moins chers que les autres, heu et puis aussi ils ont leur propre gamme de discount. Il leur permet, de mettre en avant des produits que les autres, enseignes ne mettent pas forcément en avant, ou d'avoir, effectivement des produits moins chers que, l'ensemble des produits de chez la gamme des concurrents, quoi. Tout à fait, tout à fait. Avec un moyen entre 2 enseignes, tu te retrouves avec les mêmes prix comme dit, Ouais, bah, client. oui, vous inquiétez pas que s'il y a autant de supermarchés, on leur beurre, hein, parler aussi des réductions parce que des fois, effectivement, il y a des réductions, pendant le Black Friday, obligé de constater que, parfois certaines enseignes font, faire des -10%, -5%, jusqu'à -20%. Et en fait, ce qui vont rogner leur marge pour faire ce qu'ils appellent, des associations, de tickets où en fait ils vont vendre par exemple, du pain 10% moins cher en s mettant à côté le fromage, et du coup les gens vont acheter du pain et du fromage. Du coup en fait ils s'y retrouvent comme ça parce que du coup ils font une plus forte, marge sur le fromage, peut-être sur le pain, hein, mais je dis un exemple, bidon, mais souvent c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Heu, on va changer de sujet, on va parler donc, de cette commission d'enquête. Alors peut-être que vous ne l'avez pas entendu, parler. Commission d'enquête sur les liens existants entre les représentants de mouvements politiques et des organisations et réseaux soutenant l'action terroriste ou propageant l'idéologie islamiste. Alors à la base, ça devait être, sur toute action terroriste, mais finalement, puisque c'est une commission d'enquête qui a été proposée par Laurent Wauquiez, président du groupe des Républicains, enfin, tiens, L'ami des restaurateurs, tu veux dire? oui voilà, ouais, à 10 000 balles ou 1 000 balles, je sais plus. Bref, heu, 1 500 € par oui, convive, c'est ça, oui voilà, c'est ça. aux Heu frais de l'État, bien sûr. Donc voilà, donc Rappelons-le. c'était vraiment une commission d'enquête dont l'objectif était de, voir si, la France insoumise était, bel et bien, soutenue financièrement par, le Hamas. J'en avais pas entendu parler avant, j'ai soufflé si fort du nez qu'il me faut du temps pour ranger mon bureau. Oui. Donc voilà, le président Xavier Breton, Oh là là. membre de la droite républicaine, les vice-présidents, c'est que des gens de droite, ou alors, Horizon, Oh bah, Ensemble Caroline pour la Yadan qui a République. chargé, on a parlé la semaine dernière de, son plaidoyer à l'Assemblée, contre les islamo-gauchistes de LFI. Bon, il y a une Voilà, prise de parti assez évidente, hein. voilà. Laurent Jacobelli, qui est, pas le plus futé, du Rassemblement national, Il a l'air d'un gentil Poutine. ouais, Ouais, gentil, je sais pas. il en a Heu, juste l'air, hein, franchement, hein, ouais, tu vois? Je veux dire, donc voilà, donc là, Horizon, ouais. cette commission d'enquête, a comme, objectif, de montrer, les liens évidents, voilà, entre, cette gauche radicale, cette extrême gauche, donc les groupes, islamistes. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, pour l'instant, et bah, comme le rappelle, Manuel, Bompard, très, justement, bah, en fait, il n'y a rien, il n'y a aucune preuve. La commission d'enquête, elle a commencé, on a interrogé, donc le directeur du renseignement de la préfecture de police de Paris, et qu'est-ce qu'il dit monsieur Hugues Bric, donc fameux directeur du renseignement du préfecture, heu, si tu peux baisser un petit peu. Non, parce qu'il y a un truc intéressant qui est dit dans le chat par rapport à la diversité dans la commission. Ah Il faut oui, savoir que, LFI a mis un point d'ordre à postuler à cette commission et que toutes les candidatures LFI, d'ailleurs à droite du PS, ont été refusées. oui, tout à fait. Et la présidente de l'Assemblée, je crois que c'est Yaël Braun-Pivet qui a mis un peu un veto à certaines candidatures, parce qu'en fait, à la base, cette commission-là, on la présente comme un truc de lien entre les partis politiques et les islamistes. Mais à la base de la base, ça se voulait être une commission d'enquête pour les relations entre LFI et les frères musulmans.
Oui, c'est ça. On était vraiment sur ce point très précis, ce qu'a défendu Laurent Wauquiez, qui a donc été retoqué. Donc là, on a une version édulcorée, je mets des guillemets, de la commission d'enquête qui était souhaitée par Laurent Wauquiez, parce que lui, ce qu'il voulait vraiment, c'était une commission d'enquête sur les liens entre LFI et les frères musulmans. Et du coup, dans cette démarche-là, il y a Bompard qui a donc partagé, comme tu allais le citer, et là Voilà. je te laisse reprendre la main. Exactement, donc quelques extraits donc, de cette commission d'enquête où il dit donc Hugues Brick, donc ce directeur du renseignement de la préfecture de Paris, l'ultra-gauche était totalement absente lors des émeutes et des violences urbaines, donc il fait référence après le décès, l'assassinat de Naël Merzouk. D'ailleurs, on l'a traité hein, dans un article. Effectivement, malheureusement sur plein d'aspects d'ailleurs absente pour offrir un débouché politique. Et en revanche, une certaine frange de l'ultra-droite négationniste se rapproche, par antisémitisme pur, de certains islamistes ou référents religieux islamistes qui tiennent des propos antisémites, souvent hors nos frontières. Bon. Nos missions sont définies et circonscrites. C'est grâce à la surveillance que nous exerçons, notamment avec des techniques sur nos propres objectifs. Je peux vous le dire, il n'existe pas de lien documenté entre les objectifs que nous suivons et des élus ou des partis. Qui aurait pu prédire? Qui On aurait aurait pu pu prévoir. prédire? Qui aurait pu prévoir? Par contre, moi j'en connais un qui lui a été retoqué pour avoir des financements en lien avec des groupuscules terroristes, islamistes. C'est ni plus ni moins qu'un certain Nicolas Sarkozy, avec l'affaire du financement Yeah. libyen. Et oui, bientôt vous pourrez le lire. Procès de Salem Incoming. Oui, il y a un côté procès de Salem, effectivement. Hein, on est là à la chasse aux sorcières, c'est un truc de ouf. Et ça, par contre, je serais bien curieux de savoir si cette commission d'enquête, elle va pouvoir poser les questions à Nicolas Sarkozy avec ses liens avec Ziad Takedine, qui a été reconnu quand même pour avoir. C'est pour ça qu'il est condamné. Oui, oui, C'est pour ça qu'il a été en prison. Ne exactement. l'oublions pas. C'est pour haute trahison. Voilà, voilà. On parle Mais de. on parle de Sarkozy, mais on peut aussi parler du RN, hein, parce qu'il me semble que c'est. Alors, je vais dire une dinguerie. C'est pas Mohamed Merah, dont les armes ont été fournies par un élu RN? Les attentats de l'hypercachère. Ouais. Je suis pas, je crois que c'était, mais j'en suis pas sûr. À Ah ouais? vérifier, à vérifier, Ok. à vérifier. On Mais oui, j'avais vérifiera. entendu parler de ça. Mais Moi, il me semblait que c'était plutôt l'orientation de l'enquête, en tout cas. oui, 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 c'est vrai qu'il y avait eu il y avait eu une histoire comme ça, qu'il y avait eu des liens effectivement entre un élu RN et Mohamed Merah. Mais après, on a aussi expliqué que Mohamed Merah était peut-être plus ou moins proche des services et tout. Le problème, c'est que malheureusement, en l'assassinant, euh, les secrets sont pas avec lui, donc ça va être difficile de démêler le vrai du faux. Bon, par contre, ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, Spoil pas tout, tu vas divulgacher la fin, oui, Abraham Abraham. Lincoln, on se détend, on se détend, on se détend. Ne divulgage rien. Non, mais voilà. Et par contre, ce que tu disais, Abraham Lincoln, est vraiment très très vrai. Et ça, c'est pour moi le plus inquiétant. Cette ambiance pourrie de chasse aux sorcières, de néo-macartisme en fait un petit peu, où on va essayer d'expliquer que en fait, à la gauche radicale ou l'extrême gauche aurait des liens avec des groupuscules terroristes, une sorte de cinquième colonne pour l'islamisme rampant. Je pense que s'il y a bien un camp qui défend le plus la laïcité, c'est le nôtre. Hein. Bah, ça fait aussi écho à ce qu'on discutait la semaine dernière avec la non-condamnation de Raphaël Enthoven, Oui, qui a lâché les chiens sur la phrase du passionnément antisémite, qui est repris en boucle par certains députés au sein même de l'hémicycle, qui traite donc du coup LFI, enfin le parti LFI, de passionnément antisémite, alors qu'il n'y a aucune condamnation. Et on peut pas leur dire que ce sont des nazis ou des fachos, alors que eux, ils ont des multiples condamnations dans leur parti pour ces faits-là. Hein. C'est quand même un peu un deux poids deux mesures. Mais là, et c'est là où on voit bien que le cordon sanitaire est un peu, c'est vraiment rompu complètement, quoi. Il a disparu.
le barrage sanitaire s'est complètement disloqué en France et le centre et et la droite n'a aucun problème avec s'acoquiner avec la droite, même la plus radicale actuellement, par des jeux d'alliances politiciennes. Je rappelle que beaucoup de lois récentes ont été votées par le soutien de Marine Le Pen aux politiques macronistes, hein. Et on pourrait parler effectivement des rapports entre l'extrême droite et la Russie. On pourrait parler des rapports entre certains élus de droite et les monarchies golfe. Ne véhicule pas quand même l'idéologie la plus progressiste qui soit, même dans l'islam, si tu veux. Donc bon, à un moment donné, c'est faut quand même rappeler ce que c'est, C'est quoi. un peu la politique de l'inversion accusatoire qui est menée par le RN sur plein de points actuellement. Quand Marine Le Pen était questionnée sur ses financements et ses relations avec le Kremlin, quand même une part de la campagne de Marine Le Pen qui a été Tout à fait. financée par le Kremlin, par le KGB notamment. Et, du coup, la défense, c'était oui, mais regardez, Mélenchon aussi, il a des amis au Kremlin. Et du coup, il y a un peu ce truc de dès que le RN est accusé d'un truc en ce moment, il jette la balle enfin, il renvoie la balle sur le LFI et sur Mélenchon, et toute la presse médiatique s'empêche de jaillir sur Mélenchon comme si c'était des chiens sur un os à moelle, quoi. T'as vu ce qu'il a sorti là, Bruno Retailleau, là, genre la politique fiscale du Rassemblement national est plus de gauche. Ouais. Et Retailleau, ouais, ouais. Mais Bon, Retailleau, je pense qu'il est tellement à droite que par rapport à lui, même le RN, c'est à gauche en fait. ouais, c'est un truc. Hmm. Bon, Et bref. ça passe calme, clair, ça passe crème. Les gens comprennent pas ce que ça veut dire laïcité. Pour eux, laïcité, ça veut dire la coexistence du catholicisme et de l'athéisme, mais rien de plus. Ouais, et encore sur la question de l'athéisme. Des fois, quand t'entends certains gars de droite, tu te dis, je me demande si c'est pas Hmm. la coexistence entre le catholicisme et le catholicisme. Comme un certain Édouard Sterrin. Ouais, ouais, par exemple. Pierre-Édouard Sterrin, ouais. Est-ce que t'as vu ça? J'ai suivi ça très loin. Je me suis pas trop intéressé exactement, mais apparemment il est un peu dans la tourmente, Sterrin. Oui, parce qu'en fait, il fait tellement d'investissements. Alors même pas, même pas. En fait, la plupart de ses partenaires refusent de travailler avec lui désormais Bah, parce qu'il est trop d'extrême droite. notamment la Cato d'Angers. Oui, Ouais, a rendu les dons qu'il avait ouais, fait à l'université. Du, oui. du coup, apparemment, il est un peu, c'est un peu la crise économique pour Edouard Sterrin. Tant mieux, Quelle hein. tristesse! Tant pis pour On lui, est, hein. on est vraiment très déçus, hein. Ah, oh non, oh non, petit ange parti trop tôt. Ou alors la technique de l'enrichissement personnel. Vous avez travaillé et été aidé par des terroristes. Oui, mais il n'y a eu aucun enrichissement personnel. Ouais, ouais, bah ça c'est l'histoire de Ouais, Sarkozy, ah oui, quoi. c'est Voilà, hein. clairement. Excellent, je savais pas. Bah voilà. En même temps, On est là pour ça. ouais, c'est un peu notre coup, hein. Alors, j'ai pas les sources encore. Peut-être la prochaine chronique, hein, on sait pas, On hein. verra, hein. L'avenir le dira. Ça dépendra des dingueries qui seront faites dans la semaine. Il y en aura sûrement. Il Il y y en en aura sûrement, hein. aura certainement. Bon, un autre sujet qui, moi, alors attention, trigger warning, ça parle d'un sujet qui peut vraiment être sensible. Bon, en tout cas, c'est extrêmement sensible. Ça, c'était rare, même s'il devait tomber, d'autres monstres prendront sa place. Oui, ça c'est vrai. Ça, t'as raison. Derrière ce terrain, il y aura toujours quand même des gens comme Bolloré, comme Bernard Arnault, qui de plus en plus est devenu pote, qui devient pote avec Jordan Bardella. Enfin, Ça, c'est une question qu'on a déjà eue par rapport à Charlie Kirk. Est-ce que c'est bénéfique finalement que est-ce que c'est bénéfique que Jean-Marie Le Pen décède, est-ce que ça apporte du bien en fait à ce débat? Est-ce que c'est un peu à l'image de Hydra, hein, qui dépeint du coup tout ce que le fascisme fait de pire, savoir l'organisation nazisme, est-ce que quand tu coupes une tête, est-ce qu'il y en a forcément deux qui repoussent derrière? Moi, je suis pas convaincu, hein. Je pense que finalement, ils sont pas si nombreux qu'ils essayent de nous faire croire. Je pense qu'il faut quand même qu'on se rappelle qu'il y a aussi une majorité silencieuse qui ne s'exprime pas tant, que en fait, ceux qu'on entend et qui piaffent et gesticulent dans tous les sens, c'est pas forcément les plus nombreux, et c'est peut-être pour ça aussi qu'ils piaffent et qu'ils gesticulent dans tous les sens, hein. c'est pas faux, c'est pas faux. Le problème, c'est qu'ils développent, ils ont tellement de moyens alors.
sûr, c'est sûr, c'est sûr. Nous remonterons, mais c'est toujours bien de montrer qu'ils peuvent couper malgré tout, couper une tête de l'hydre. Et en fait, on fait repop, mais ça montre qu'elles peuvent être coupées. Bah écoute, c'est le débat, effectivement. Faut cauteriser la plaie, hein, c'est Oui, tout. Hein. Puis oui. comme ça repousse plus. Hein. Mais j'étais plus. Tout brûlé, hein. Je suis d'accord avec ce que je disais la dernière fois. Entre temps, j'ai eu le temps de redevenir d'accord avec ce que j'étais et de plus être d'accord avec. Par rapport à Charlie Kirk. Oui. Je pense que l'idée de perdre de l'argent est très dissuasive. Ah bah oui, ça reste même on en parlait tout à l'heure Oui. justement, même si ça reste des idéologues, ça reste des businessmen et eux ce qu'ils veulent quand même c'est avoir un rendement quoi. Quelle girouette ce Adam. Ouais, bah on j'admets peut hein, je veux parler dire. de Luigi Mangione aussi Oui. dans ce sens-là. Quand on avait notre discussion sur la mort et tout ça, il se trouve que bizarrement, l'entreprise. Alors, Luigi Mangione, pour ceux qui n'avaient pas suivi, c'est un mec qui a tué un CEO parce qu'il avait des douleurs dans le dos. Il a dû subir des opérations qui continuaient de le faire souffrir. Et c'était le fameux Demis Deny des sociétés d'assurance américaines qui, en fait, ont un pourcentage légal, c'est encadré. Ils ont le droit jusqu'à 35% de refus. Et en fait, l'entreprise gérée par le CEO qui a été tué avait un score genre qui était à 55% ou un truc comme ça de refus en fait de financement malgré que les gens payaient une mutuelle. C'est comme si tu payes ta mutuelle en France et puis tu vas pour te faire, je sais pas, tu as une carie, tu vas te faire euh, reboucher ta carie ou enfin machin, tu vas chez le dentiste. Et ta mutuelle te dit ah bah non, c'était pas un soin nécessaire, donc on vous le rembourse pas. Et pourtant c'est dans ma fiche. Ah oui, mais c'est refusé quoi. Pas comme en France où c'est un petit peu plus automatisé. Si tu as la mutuelle, tu ouvres tes frais, tu vas, tu fais ton papier de mutuelle, paf, t'es remboursé normalement. Aux États-Unis, il faut qu'ils fassent une demande en avance de financement et l'assureur peut refuser du coup cette demande en avance et du coup ne pas avoir le soin. Parce que en France, comme tu as le soin avant de faire la demande à la mutuelle, bah, au moins tu es assuré d'avoir le soin quoi. Quoi qu'il arrive, même si après tu peux avoir des problèmes avec la mutuelle, ça met pas ta vie en jeu quoi. Même si c'est de plus en plus compliqué et ça On en reparlera tout à l'heure. Mais du coup, ouais, pour revenir sur Luigi Mangione, quand il a tué le CEO, bizarrement, dans les mois qui ont suivi, l'entreprise est revenue dans les clous Mm. des 35% de refus et a accepté beaucoup plus de soins pour ses assurés. Du coup, ça pose aussi les questions de est-ce que la fin justifie les moyens. Moi, je veux bien ramener ce débat là encore une fois, mais on l'a pratiquement chaque émission. En fait, ça montre bien, parce que tu vois, je veux dire, comme dit Abraham Lincoln, les mutuelles américaines sont tellement gangrénées qu'un homme en est arrivé à l'extrême et qu'il a fallu donc une action d'une personne isolée pour faire changer ça. Là où en fait les class action, enfin l'action collective, ne fonctionnent de moins en moins. Et donc du coup, ça pose aussi la question de quelle efficacité aujourd'hui elle a l'organisation collective. Adam ne regarde. Ah oui, pardon. Même si je sais. Bah oui, bah oui. Et, tant qu'à parler de lutte des classes et de précarisation, je te propose, Adam, Oui. d'enfin, après ce tunnel de bientôt 10 minutes, de enfin parler du prochain sujet. Voilà, donc trigger warning pour ceux qui ça peut rendre mal à l'aise. Moi, ça me rend en colère. Mais voilà le bilan du Mozart de la finance d'Emmanuel Macron. 350 000 personnes sans domicile, un record en 2025. Mal logement en France. Bim, bravo Manu Max. Il nous avait promis la Startup Nation. Bah voilà. Startup Nation, c'est le fait que jamais eu autant de personnes en domicile. Euh, des chiffres qui sont souvent d'ailleurs euh, pensés par le bas. Alors, et les travaux de l'enquête pour donc de la Fondation pour le logement des défavorisés, ex-fondation Abbé Pierre, qui des raisons Il est que cancel voilà parce parce que que touché, les enfants. voilà. Voilà. Euh, Surprise, qui aurait pu le prévoir? mais Un curé qui touche des enfants. non, C'est du jamais vu. mais non, je te jure que non. Mais l'INSEE a fait aussi une enquête hein, qui recoupe tout à fait ce que dit l'enquête de la fondation, de l'ex-fondation Abbé Pierre. Donc voilà.
Début 2012, là ça c'est les chiffres. 143 000 personnes sans domicile fréquentaient des services d'hébergement ou de distribution de repas en France. Aujourd'hui, on est à 300 000 personnes en 2025. 50 000. 350 000, ouais, exactement. Entre 300 et 350 000 en fonction. L'INSEE dit 300 000, plus de 300 000. L'INSEE, la Fondation pour le mal logement, parle de 350 000. Donc un chiffre qui a beaucoup plus que doublé. Mais ce que dit, c'était que c'est un chiffre qui avait déjà connu une augmentation de 50% entre 2001 et 2012. Ce qui veut dire que le chiffre a triplé en un quart de siècle, quoi, depuis le début du 21e siècle, quoi, tout simplement. Et donc, moi, la question que j'ai envie de poser à la fois au chat et à toi, c'est que Macron, est-ce que c'est pas genre plus le symptôme, mais que le problème, il ne vient pas plus globalement des choix politiques ultra-libéraux de ces 25 dernières années, quoi, tu vois? Et clairement dans la précarisation de l'emploi, dans le fait on arrive dans les limites de l'ubérisation aussi, parce que là, par exemple, moi je vais parler de ce que je connais, j'ai des potes freelance en informatique, moi j'ai une formation dans l'informatique, et j'ai des potes qui étaient freelance, qui gagnaient bien leur vie et qui étaient plutôt à l'aise, et qui reviennent vers des postes en CDI parce qu'en fait il n'y a plus de projet, quoi. Des bulles. Hello Libé Bubule. Et du coup, là, il y a vraiment une crise de l'emploi assez majeure en informatique. Alors, on en a déjà discuté, un peu manipulé par la bulle IA, qui est un petit peu en train de s'effilocher. Vous pourrez dire que vous avez entendu en premier ici, on a parlé de l'économie circulaire d'AMD, machin, qui est en train d'être repris par beaucoup de médias là, actuellement. Ça commence à émerger ce problème. Il y a même des médias qui commencent à... oui, il faut tout brûler. Ouais, les Airbnb qui tuent les logements, bah ça on le voit très bien à Et Angers par ouais, c'est exemple. ça. C'est clair que il y a des grosses problématiques, même quand tu as de l'argent, des fois, même quand tu as des. Parce que là, on voyait dans le truc de l'INSEE, il y avait un chiffre qui me choque un peu. Il y avait une personne sur quatre, enfin, un SDF sur quatre qui était en emploi. Donc, c'est Mhm. des gens qui ont un revenu, qui sont en situation de logement, tellement c'est la crise. Parce que qu'on regarde à Paris ou dans les zones un peu touristiques, il y a beaucoup de maisons inoccupées qui sont en fait des Airbnb qui sont utilisés que l'été ou les périodes hivernales ou les vacances, et qui en fait tout le reste de l'année sont vides, sont pas sur le marché locatif, et du coup ça fait une vraie crise du logement. Moi je viens de Bretagne et je sais que je connais beaucoup de gens qui n'arrivent pas à trouver le logement décent, hein, et en fait malgré des revenus ouais, confortables, hein. Ouais, ouais. Alors tu vois, t'as Abraham Lincoln qui dit assez justement, c'est pas spécifiquement Macron qui les a mis à la rue, mais il est clair qu'il n'a rien fait pour les en sortir, malgré les programmes lors ça me fait penser à une intervention là qu'a eu du coup notre nouveau candidat Christophe Béchu Hasard de dingue. à Angers, où il assumait que pour garder une certaine forme d'attractivité pour la ville d'Angers, fallait pas quand même faire trop augmenter le nombre de logements, Logement. quoi, tu vois. Sauf que le nombre de ville de Bobo comme Angers n'a jamais été aussi élevé, quoi. Bah, Ouais, surtout que les logements à Angers, ça pousse comme des champignons, quoi. Il y oui, en a oui, partout. Saint-Aubin, les Hauts-de-Saint-Aubin, là, c'est tout à fait, incroyable. tout à fait. Moi, on s'est connus sur les Hauts-de-Saint-Aubin, sur C'est le vrai, terrain de rugby. c'est vrai. À l'époque, c'était des, euh, des troupeaux. Enfin, il y avait des trucs de moutons, tu te Oui, souviens? oui, oui, tout à fait. Ouais, Et ouais, tout carrément. ça, ça a été bétonné pour construire immeuble sur immeuble. Ça, parce qu'il y a la ligne de tram qui passe là, en fait, hein. Exactement. Et c'est un peu pareil à la Roseraie. Là, ça construit le moindre coin de pelouse, le moindre coin où il y a un petit peu d'espace pour construire un truc. Là où il y avait un peu de verdure avant et tout ça, ça bétonne, ça construit des logements. Alors, c'est pas forcément des HLM, parce que là, c'est la gentrification qui est en place dans ces régions-là. Mais on est sur un truc. Ibébubule est en forme. Elle vient d'arriver, mais elle est en grande forme. Ouais. Alors, au point de mon école, il n'y avait rien à part des champs, et maintenant c'est rempli, c'est épouvantable. Oui, et les Hauts-de-Saint-Aubin aussi dans l'école, c'est les EO. Oui. Bon, les EO, quand tu y es arrivé,
devait y avoir rien du tout. Quand tu es reparti, c'était rempli avec des gratte-ciel gigantesques, même pour c'est Jean Moulin, Oui, ça le nom du bahut, ouais. ouais, le bahut qui est à côté. Et bah effectivement, je pense que c'est pas du tout la même position, c'est pas les mêmes circulations du coup, hein. Et en plus, cette zone, c'est une zone inondable, hein, et avec des espèces qui étaient considérées comme en fragilité. Ouais, c'est vrai aussi il y a aussi beaucoup de locaux commerciaux, Oui, pro, oui, qui poussent comme des champignons, tout pareil que les logements, mais qui sont toujours indiqués en location, hein. Ça fait penser à l'espace. Alors, Libébule parle du périph' de Rennes, mais on peut aussi penser à la zone métamorphose. Je sais oui, pas si on en a déjà beaucoup oui, oui, on en parlé a déjà ici. On en a parlé. déjà Oui, parlé? on peut en reparler, hein. Oui, sur Saint, bah c'est ça, Voilà, la voilà. zone métamorphose, c'est ça. Libébule, c'est la zone à Saint-Serge. Et quitte pas Rennes, même si c'est vrai. On critique pas Rennes, malheureusement, on Bah, critique malheureusement, les politiques c'est publiques. un peu ouais, c'est les politiques publiques et puis c'est un peu le les capitalo-béats, tu vois, les gens qui Mm, mm. disent croient à la croissance éternelle, que c'est pas cyclique, que ça va toujours grandir, 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 qu'il y aura toujours plus d'entreprises, toujours plus de moyens pour financer de l'emploi. Et en fait, au final, bah, on se retrouve dans une situation où ils construisent, 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 et puis ça donne des logements qui finissent abandonnés, pas rénovés, qui sont plus utilisés, qui ont causé de la déforestation, qui ont fait qu'on a supprimé des sols et tout ça. C'est Sol, d'être mon Becherel pas de et problème. à la fois mon Becherel et mon Larousse. Y a pas de souci, y a pas de souci. Et, Oh, la brune. Bon, on peut passer au sujet waouh. après. On peut passer au sujet d'après, quoi. Sujet suivant. Ah oui, parce que du coup, on reparlait de Macron, mais je sais pas si tu as rappelé que Macron, en fait, on parle de sujet en le reliant à Macron, surtout parce que quand il a fait sa campagne de 2017, il a annoncé qu'il n'y aurait plus Ah oui, c'est vrai, un oui. seul SDF dans la rue. Oui, Ça oui. faisait partie de son programme et qui disait qu'en France, c'était inadmissible d'avoir des SDF dans la rue. C'est vrai, hein, pareil. Tout à fait d'accord. C'était un des trucs qui pouvait nous mettre d'accord avec lui au début de sa campagne, c'est de constater que la réalité est tout autre. Ouh là là. Alors maintenant, on va parler d'un sujet que j'ai pas travaillé autant que je voulais. Je comptais le relire en arrivant ici, mais on a fait plein d'autres trucs. On a préparé du contenu et tout de fou malade sur YouTube. D'ailleurs, on refait un petit coucou à YouTube. Ouais. Et je ne sais pas pourquoi. Pas pourquoi non plus. De gang, bravo. Tips ou Blood, je ne sais plus. Et Et voilà. Le docu est Ah oui, tu parles de La fin de leur monde, ce magnifique documentaire gratuit sur notre chaîne YouTube, Libé Bubule. que- Merci à toi de faire la promotion de notre média. C'est quelque chose qui nous va droit au cœur. on en est pas sommate. Ouais, voilà, je suis caché. Non, non, un autre très sympa, mais pas autant. Bien joué, Libébule, bien joué. Toi, tu sais parler aux hommes. Toi, tu sais parler aux gens, tu vois. Appartement proche Paris, charme atypique. Gratuit sur YouTube. Bah oui, sur YouTube, quand c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit, on le sait, mais bon. Vite. Tu l'as pas vu encore, Bram? Ah bah, je t'invite grandement à aller le consulter. Le lien est bien sûr épinglé par notre incroyable et stupéfiant modérateur. N'hésitez pas à partager ça à toutes vos familles. Si vous voulez leur offrir un cadeau de Noël pas cher, n'ayez pas peur. Vous avez aussi le lien vers la cagnotte si jamais vous nous donnez de la thune. Voilà, De la moula, nous. Ok. de la moulaga. Oui, je l'ai vu, c'est pour l'acting. Ah oui, pardon, Dis pardon. pas tout, dis pas tout. Hop, fallait pas lire ça. Hein. Ouais, pour en discuter après avec tonton Raslar, tu vois. Ah ouais, génial. Ah, j'ai hâte. Les réunions de famille. C'est un super film de Noël, oui, carrément. Même si je me plains, mais moi je crois que je me suis un peu octroyé le droit d'éviter la partie toxique de ma famille pour les fêtes. Bah écoute, t'en parleras Hein. avec la famille de ton ou ta conjointe. Et bah, il se trouve que mon beau-père et ma belle-mère sont plutôt engagés à gauche. C'est pas forcément eux qui sont les problématiques. Sam God, Dilly Bébule.
Parfait. Adorbal. Waouh. La- L'IBB, elle en peut plus là. Non, non, là, je crois que tu as touché une corde sensible. Et tant qu'à parler de ma belle famille, on va parler des services publics. Aucun lien. C'est parce que je n'avais pas de transition mieux trouvée. Ne Mais reproduisez pas ça chez vous. on va parler de MGen. Du coup, MGEN, tu veux dire? MGEN, ouais. Bon, on s'est compris. euh, les dyslexiques du chat m'auront compris. Je suis le seul dyslexique ici. Je suis geek. J'ai le droit de me moquer. Je suis vraiment dyslexique. Hein. Trigger warning. Mais... transition d'une fluidité rarement vue. Je te dis, on est des stuntmen, nous. J'aime bien votre impartialité, le chat. Cœur coréen sur vous. Oui, clairement, clairement. Et du coup, la MGEN, comme tu m'en rappelais, c'est notamment une des 3 entités qui a gagné l'appel d'offres, en fait, parce qu'il y a désormais une mutuelle privée obligatoire pour la fonction publique, notamment dans l'enseignement, qui avant n'était pas le cas. Ils avaient leur propre mutuelle qui était quelque chose avec des fonds publics, etc. Donc, machin. Donc là, ça a été encore privatisé. Donc c'est un des avantages des fonctionnaires. On vient à nouveau de leur retirer dans le plus grand des calmes et à bas mot, en fait, parce que du coup, on en parle très peu. Et du coup, il y a le SEUNSA, donc du coup un syndicat de l'enseignement, qui parle de ce changement. Et notamment parce que avant, il y avait une plateforme pour rémunérer, pour les frais de mutuelle, etc. Et qu'il y a une transition sur la plateforme Amélie, qui est donc du coup la centralisation, l'outil qu'ils utilisaient avant. Donc en fait, on les a fait passer sur une plateforme pour les ramener finalement sur la plateforme initiale parce que c'était tout simplement ingérable pour MGENE. Donc en fait, on se retrouve avec l'État qui va payer pour des serveurs et pour le maintien d'une solution qui devait être confiée à un organisme privé. Youpi, on adore ça, la privatisation. Et du coup, il y a des avantages et des inconvénients. Et là, c'est ton moment, Abraham Lincoln. C'est ton moment, il faut que tu Time to agisses. shine. Time to delete, dire U0I9R. Voilà, bravo à toi. T'es un bon. Tiens bon. T'es un tigre. Tiens tigre. Et du coup, ça a posé problème parce que du coup, on est dans déjà une démarche forcée qui s'accompagne un petit peu de la démarche de l'obligation de mutuelle pour les pour les particuliers, hein, qui a déjà été mis en place par Emmanuel Macron. Mais ça, c'était plutôt positif parce qu'en même temps que cette obligation de mutuelle, il y a une obligation de l'employeur de payer la moitié de la mutuelle à ses employés. Là, on est plutôt sur un acquis social dans ce sens-là, même si attachés aux libertés individuelles préféreraient ne pas être forcés. Et là, on transmet cette obligation aux professeurs et aux agents de la fonction publique, qui se retrouvent avec une mutuelle plus chère et moins bonne que ce qu'ils avaient avant, parce qu'avant, ils avaient d'office une mutuelle qui était retirée de leur fiche de paye, mais qui était une bonne mutuelle, une des meilleures mutuelles même. C'est rare que t'aies. C'est ça, comme un peu comme les mutuelles qu'ils ont les professionnels de la santé. Dans les hôpitaux et tout ça, ils ont une mutuelle. NR, non? Je crois pas. Je crois que c'est un truc qui commence par M ou un truc comme ça. Et du coup, c'est propre. Et ils ont, enfin, ouais, en tout cas, il y avait des mutuelles propres qui proposaient des allègements de cotisation pour les professionnels de santé, grâce au fait que ce soit des. C'est-à-dire que Macron a une petite. Vraiment très longue. Ouais, c'est pas tellement une petite liste, quoi. Ouais, quoi, ouais. MACSF, je crois que c'est ça. Bien joué, bourreau. C'est ça. Et du coup, je pense que le prochain sur la liste, c'est malheureusement la MACSF.
et, et que bah, en fait là on a fait déjà celle de l'éducation et qu'on va dire ah, la santé ça nous coûte cher, hein, malgré le fait qu'on nous ait promis d'ouvrir des lits, de remettre d'aplomb l'hôpital. Toujours plus de... tu n'es pas d'accord, et bah va falloir militer pour ça, je pense, les bulles, parce que là, c'est clairement ça, et on voit que ça correspond pour les professionnels de l'éducation à une perte de 347 € par mois quand même, hein. Par an, pardon. Et une perte de 429 pour l'État. Encore une fois, des chiffres qui ont été mis en valeur par Paul Vanier. De Du miel, militantisme. du militantisme. T'es pas un petit peu amoureux, je sens, on dirait que toi tu parles de Russell. Non mais Toute proportion gardée, bien de sûr. Finn Russell. Finn Russell, exactement. Par contre, est-ce que tu as déjà vu Finn Russell et Paul Vanier dans la même pièce? C'est vrai que je n'ai C'est pas les jamais bonnes vu. questions. Voilà, c'est méta. Je Là, pose, c'est méta. je pose les. Oui, Finn Russell, un joueur de rugby très apprécié d'Adam. Trop apprécié, diront certains. Moi, je te dis que je pense que c'est le meilleur joueur de rugby de l'histoire. Non, enfin oui, Ouh là là, mais. qu'ai-je fait? Je l'ai lancé sur un sujet, j'aurais jamais dû. Allez, on revient, on y retourne. Pas d'effet de. Pas d'effet tunnel. Tu veux pas qu'on leur mette un tunnel d'1 h 30 Finn Russell. sur Finn Russell? On va pas être d'accord, Adam. Alors déjà avec Somat, on s'est pris la tête. Non, stop, ouais, stop. Coupons tout. Hop, on arrête. Là, t'es en train de mettre des pièces dans la machine, c'est vrai, pas c'est vrai, bien. Surtout qu'en parlant de mettre des pièces dans la machine, on va parler du budget. Allez, Tada. le retour du comeback, Amélie de Montchalin. Ah là là, qui a l'air concentré et dans un travail acharné. Dépité, puisque le budget a été rejeté. Voilà. Et un rejet massif. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui a voté pour première Comment lecture. ça, 7 fois, Abraham? Que veux-tu dire par 7 fois? Les autres transitions n'étaient pas smooth. Ah, les gars, voilà. Bref, le budget. Donc le budget 2026, donc puisque du coup on continue la discussion continue. Du coup, je vais te reposer la même question parce que pour moi, je comprends pas le titre de cet article. Le Sénat sous pression après le rejet des députés. Pour moi, si le budget était rejeté par l'Assemblée nationale, il était retoqué, il fallait recommencer à travailler sur un budget avant de le renvoyer au Sénat. Et donc du coup, tu m'expliquais en off, mais je te laisserai expliquer pour le chat. Voilà, que c'est pas comme ça que ça se passe. Les juristes du chat nous diront un petit peu, seront un peu plus précis que moi. Mais en gros, quand quand une loi a été refusée en première lecture, a été rejetée en première lecture, comme le cas du budget 2026, donc du PLF, projet de loi de financement, donc sur les finances de l'État et pas les finances de la sécurité sociale, qui est le PLFS. Le texte ne retourne pas à l'Assemblée nationale pour qu'on essaie de retrouver Revenir sur les amendements, voilà, etc. un consensus. Le texte passe directement au Sénat, mais cette fois-ci et c'est eux qui vont du coup faire le travail des amendements. Sauf que du coup, comme le texte a été rejeté, c'est la version initiale du gouvernement, sans les amendements, va être débattue par le Sénat. Et donc cette version initiale, c'est la version qui avait été proposée par François Bayrou au printemps 2005. Donc c'est une version terrible. Donc le Sénat sous pression après le rejet des députés, parce que maintenant ça va être à eux d'avoir à retrouver. Non, t'inquiète. pas. Non. On va faire finir une pause, le je sujet. pense, ouais, carrément. Quitte à le reporter peut-être une fois, mais je vais m'en occuper. Voilà. Donc là, voilà, le débat est en train de poursuivre sur le budget de la sécurité sociale. Le Sénat refuse la limitation des arrêts de travail à 1 mois et interdit leur renouvellement via télémédecine. Donc pour rappel, le Sénat est quand même beaucoup plus
à droite que l'Assemblée nationale. Le président, c'est Gérard Larcher et son trône à $1 million. Euh, donc voilà. Moi, la question que j'ai envie de vous poser. Alors, ok, je m'éloigne pas trop du micro. Moi, la question que j'ai envie de poser, c'est au fond, qui aurait pu prédire, malgré les fameuses victoires socialistes, que, que le budget allait être retoqué, qu'on n'allait pas trouver de consensus entre la partie droite de l'hémicycle, qui trouve que ce budget est trop à gauche, et la partie gauche de l'hémicycle qui trouve que ce budget est trop à droite. Est-ce que les socialistes, en plus d'être des traîtres, sont des gros nazes? Question rhétorique, ça, je reconnais. Ouais, mais je vous lance là-dessus. Ah ouais, comme ça, direct, cash. Vous vous démerdez avec ça, quoi. Non, mais en vrai, c'est vrai que, en vrai, au-delà de ça, bah, nous dit Libébule. Non, mais au-delà de ça, c'est vrai que quand même, pour rappeler, parce qu'il faut faire quand même un peu preuve de pédagogie, même si on le dit semaine après semaine, euh, le problème du calcul des socialistes, et c'est ça, moi, c'est ça qui me rend vraiment en colère, c'est que finalement, ce qui devait arriver arriva. Et à la fin, on la connaît très bien. La suite, qu'est-ce qui reste comme option? En fait, là, on commence à entendre parler. J'ai même entendu un sénateur socialiste dire que, bon, finalement, on n'était pas contre l'utilisation du 49.3 pour adopter le budget en force, parce qu'il faut bien un budget pour l'Assemblée nationale, tu vois. Euh, On se dirige pas toujours un peu plus vers une année blanche, en fait, finalement? Est-ce qu'on va pas reprendre la copie de l'année dernière et la à l'année 2026? Qu'est-ce qui... Parce que là, clairement, déjà, on a discuté la semaine dernière que il y avait déjà un véhicule juridique qui était très raccourci pour le Sénat. mhm. Ah, du coup, ils sont encore plus dans un truc de rush parce qu'il faut qu'ils revoient un peu tout ce qui a été fait et pas fait avant de pouvoir renvoyer la copie à l'Assemblée nationale qui va revoter encore pour la copie amendée par le Sénat. Où là, on est vraiment... Enfin, c'est la course à quoi? À quel prix on va avoir le budget? Est-ce que ça ne laisserait pas présager un 49.3, un 47.3 pour un peu de variation et pour pas que le cornu se dédise? Est-ce que le 47.3 suffirait pas à faire un petit peu d'électrochoc chez les socialistes pour qu'ils se disent finalement on va quand même censurer le cornu? Qu'est-ce qu'il y a après? Parce qu'en fait, ils nous font peser cette épée de Damoclès de l'année blanche, mais l'année blanche n'est pas si terrible que ça, hein, contrairement à ce que disait Borne la dernière fois. Votre carte vitale, elle va continuer de fonctionner. Toutes les administrations vont continuer de fonctionner quand même. Vous continuerez d'être remboursé par les sécu, vous continuerez de toucher votre chômage. L'année blanche, ça ne veut pas dire que tout... euh, exactement, c'est pas le shutdown à la mode américaine. La République a des défauts, mais la République est quand même assez bien pensée sur ce côté-là pour ne pas que les intrigues politiques interrompent la machine administrative qui a déjà du mal à se relever de la crise du Covid, hein, parce que la crise du Covid a été terrible pour les administrations, pour les délais de traitement des dossiers, etc. Et c'est toujours des choses où ils sont encore empêtrés dans des à ce niveau-là, parce qu'ils avaient déjà des difficultés avant la crise Covid, tout a été repoussé, quoi. Voilà. C'est le modèle parlementaire entre autres et non présidentiel. J'ai mal et mal, hein. Bien vu les bébules. Vous allez bientôt avoir la pub. On Donc fera une nous, petite pause ouais, on peut. le Non, temps hein. de la pub. Excuse-moi de t'interrompre, Adam. On Non, non, reprendra pas de cette souci. discussion après ces quelques minutes de pub. À tout de suite. Le chat. Yo. Bien vider vos vessies, j'espère. Donc je suis sûr qu'Abraham Lincoln, il est là en train de se dire non. Ah non, il Ah est non, c'est là. bon, c'est bon, Il est c'est en bon. feu. Et il est en feu, on Il est fire. parmi nous ce soir. Il a un superbe t-shirt. C'est des inside. Non, Ah, plus beau que le tien quand même. d'accord, je croyais que tu parlais du. C'est moi.
Bon, du coup, on va parler d'un événement qui a eu lieu ce week-end qui est assez émouvant. Bon, là, pareil, encore trigger warning, on va parler de mort et on va parler donc de l'assassinat et de l'hommage de Mehdi Kessassi, ce garçon qui s'est fait assassiner il y a 2 ans maintenant, assassiné, tué par balle, par des narcotrafiquants à Marseille. Alors on sait que Marseille il, est régulièrement euh, la une pour bon bah voilà la prolifération du trafic de drogue. On a entendu parler notamment de la DZ de Mafia qui avait pareil assassiné un ami et garde du corps proche du rappeur SCH qui a d'ailleurs décidé de déménager. Alors il y a eu 6000 personnes qui sont venues à cet hommage-là. Alors, cette affaire, elle a été un peu connue, elle a été comment dire, popularisée via Amin Kessassi, donc le gars qu'on voit au milieu de l'image avec cette rose blanche, qui est aussi un militant écologiste. Voilà, il y avait Yael Braun-Pivet. Alors, il n'y avait pas que Yael Braun-Pivet, il y avait globalement tout le monde. Il y avait. Je pense que c'est parce que le fact que je te Oui, oui, disais, tout où à elle fait. s'est incrustée pendant l'hommage devant les caméras. Là, on la voit très proche de la famille et en fait, elle a glissé. Enfin, je trouve ça assez odieux cette récupération politique, mais bon, ce n'est que mon avis. Elle a glissé sa tête entre la famille, enfin entre la mère et le frère du coup, au moment de l'hommage, au moment où c'était retransmis à la télé pour passer à la télé et montrer qu'elle était là, quoi. Tout à fait. Donc je ne comprends pas très bien ce que Yael Braun-Pivet vient faire ici. Est-ce qu'elle est élue juste parce que c'est la présidente de l'Assemblée nationale, du coup elle se rend là-bas Ouais, bah oui. un peu de la même façon qu'elle va soutenir les troupes de Tsahal Il y a un en côté. Israël? Bah oui, a priori, elle peut se permettre de faire ça. Alors, cette D'accord. histoire est quand même d'autant plus tragique parce que après, en fait, Mehdi Kessassi, c'est le deuxième frère que Amine a perdu, parce qu'il avait perdu aussi son frère aîné, leur frère aîné, Brahim, retrouvé carbonisé dans une voiture incendiée. Et donc, depuis, Amine Kessassi qui a écrit aussi un ouvrage Marseille Essuie tes larmes, qui fait tout un travail vraiment très très fort sur la sensibilisation, donc de cette question du narcotrafic et de surtout ça qui est fort en fait finalement avec son message. Alors il était candidat pour aux élections européennes pour les écologistes. On va pas dire qu'il est d'accord avec toutes ces lignes, mais par contre sur cette question de la lutte contre le narcotrafic, ce qui est sûr, c'est qu'il met en valeur quelque chose de fondamental, c'est que euh, quand les discours médiatiques vont nous parler donc des quartiers perdus de la République, hein, comme quoi en fait maintenant aujourd'hui la police ne peut plus aller même dans ces quartiers. Mais la vérité, c'est surtout qu'en fait c'est sur la République qui a abandonné euh, qui ont abandonné les quartiers populaires. On voit très bien et on est obligé de remettre ça aussi en valeur en relation avec ce qui se passe par exemple avec les violences policières dans les quartiers, l'assassinat de Naël Merzouk il y a quelques années. Enfin, voilà, aujourd'hui, la République abandonne parfois avec cynisme bah, les quartiers populaires et bah, la nature ayant horreur du vide, qu'est-ce qui va proliférer? C'est ce qu'on appelle le narcotrafic. Mais moi, la question que j'ai envie de poser, c'est pas la question, elle n'est-elle pas seulement une question, un problème de moyens, mais c'est aussi un problème de logique aujourd'hui. Pourquoi on est obligé de. Qu'est-ce qui fait qu'en fait, on est sans cesse obligé d'opposer les quartiers populaires avec le reste de la République, les quartiers populaires avec la campagne? Pourquoi est-ce qu'on fait ça?
Les quartiers populaires contre la ruralité. par Je crois exemple. que alors après ça c'est tu vois c'est aussi la véranda d'Overton hein, Oui, c'est comment c'est des débats de fond qui ont été ramenés par le Rassemblement national qui essaye effectivement d'opposer ces deux faces d'une même pièce en fait finalement hein, quand on s'occupera de la ruralité et qu'on s'occupera des quartiers en fait le taux de criminalité diminuera un peu partout hein, parce qu'il y a de la criminalité il y en a autant dans la ruralité que dans les quartiers, c'est juste que ça fait moins parler parce qu'il y a moins forte densité, c'est moins proche de chez nous, enfin c'est statistiquement moins proche des gens, du coup il y a moins de médias qui en parlent. Là, dès qu'un meurtre va avoir lieu à Marseille, tous les médias, tout BFM, tout CNews va se mettre en branle pour parler, machin. Sauf que des décès dans des petites régions rurales, il y en a aussi, hein, mais on en parle un peu moins, tu vois. Ça fait pas la une des journaux, en tout cas. Effectivement, il y a comment, il y a un truc où le désengagement, quoi, parce que là, on est quand même dans une politique de désengagement de l'État, qu'elle soit dans les ruralités ou dans les agglomérations urbaines, très très forte. Hein. On essaye de faire mieux avec moins, et peu importe que ce soit, pour une fois, on va pas cracher sur les policiers, mais les policiers aussi ont moins de moyens. Tout ce qui est de la sphère publique, les policiers, ils ont ce fait assez rare qu'ils ont plus d'avantages et moins de moyens. Que individuellement, ils ont plus d'intérêt à être policiers et à servir l'État, mais collectivement, en fait, ils ont moins d'enveloppes, ils ont moins de postes, donc du coup, ils ont moins de collègues, et du coup, ils se retrouvent dans des situations délirantes où ils sont seuls, en fait, face à beaucoup de difficultés, mais comme les enseignants se retrouvent seuls face à des classes bondées, comme les infirmiers, les personnels soignants en règle générale se retrouvent en difficulté parce qu'ils ont 35 patients, dont 15 ou 20 qui sont en état de critique, qui doivent surveiller, du coup ils doivent courir dans tous les sens, faire 20 actes à la seconde, tout en gardant bien loin d'eux la maltraitance. Enfin, on est vraiment dans cette politique-là d'austérité, en fait, on y est complètement. Hein. Il y a une crise, il y a une crise économique majeure qui est là, qui s'installe depuis des années. Hein. Sarkozy commençait déjà à nous présenter la crise, à nous rabâcher la crise pour des mesures d'austérité. Mais au final, est-ce que c'est pas les mesures d'austérité qui nous mènent à cette crise, à une telle crise financière? Que le ruissellement, c'est plutôt pour moi quelque chose de cyclique en fait. C'est si les gens ont du pouvoir d'achat, les gens vont pouvoir acheter. Si les gens consomment, par exemple, si les gens peuvent acheter à manger, ils vont faire fonctionner l'agriculture qui va avoir un rendement qui va être positif. C'est là pour moi le vrai ruissellement. Le ruissellement, il vient pas d'en haut, il vient pas d'Edouard Sterrin. Je suis désolé, moi, Edouard Sterrin, il m'a jamais donné un centime et je compte bien qu'il m'en donne jamais un seul. Tu vois, et c'est pas non plus Bernard Arnault qui défiscalise à coup de son centre de culture où il fait venir des concerts et des artistes en tout genre pour que sa femme défiscalise en masse oui, oui. tous ses impôts. Et puis derrière, quand il devrait payer des impôts, on lui dit non, mais allez, on est bon joueur, on te fait cadeau, les 150 millions là que tu nous dois parce que t'as pas payé tes impôts en bonne et due forme. Allez, on les met sous le tapis, on n'en parle plus, et puis on dit que c'est bon parce que quand même, t'es un champion de la France, quoi. Sans toi, je sais pas ce qu'on ferait, quoi. Oui, oui, tu vois. Alors, il y a ce côté de l'austérité, je suis d'accord avec ça, mais je pense aussi quand même qu'il y a, depuis 20 ans, peut-être même depuis 30 ans, un mépris des élites économiques, politiques, médiatiques, sur tout ce qui est pauvre, qui est noir, qui est arabe. Euh, un mépris de classe, mépris raciste. Abraham Lincoln, il nous dit les quartiers populaires avec leurs infrastructures de mauvaise qualité, avec donc des prix plus bas, où l'on ghettoise toutes les minorités, et tu fais bien de le dire avec des guillemets, parce que bon, la minorité de quelqu'un finalement.
et où même les petits médias locaux, alors ça je vais en parler après, vont toujours mettre le doigt lorsqu'il y a un drame, là où à côté ils vont éviter de trop appuyer sur les problématiques en centre-ville, car pas zone ghetto, mais zone plus attractive mercantilement. Alors que là c'est vrai, hein, tu vois, il y a des zones aussi en centre-ville, tu vois, je veux dire que ce soit à Nantes ou à Angers ou je sais pas, peut-être Rennes, tu vois, à Paris, bah tu sais, c'est pas facile aussi, hein, je veux dire. Pour que les agriculteurs gagnent quelque chose, il faudrait que leurs produits soient plus autant bradés à l'achat par les gros commerces et leurs marges. Là où je suis d'accord avec toi, et c'est Problème qui est complexe. Là. Il y a deux volets que je vois en priorité sur le poids des producteurs. C'est premier, effectivement, le fait de brader les prix, faire de l'agriculture intensive qui fait brader les prix. Mais ça rejoint quand même ce que je disais sur le pouvoir d'achat. Si les gens avaient un meilleur pouvoir d'achat, ils achèteraient, et on le voit, hein, parce que les statistiques qui appuient et là, si les gens avaient de l'argent pour acheter par exemple du bio, qui est plus cher, bah, ils achèteraient du bio, parce que si leur pouvoir d'achat leur permettait de mieux se nourrir, les gens auraient tendance à mieux se nourrir. C'est pour ça qu'il y a une corrélation forte entre la précarité financière et la malbouffe. Ah, plus de gens vont manger dans des fast-foods quand ils ont des revenus, des bas revenus. Et il y en a les hautes strates de la société, on va dire, hein, mangent beaucoup moins en fast-food parce que c'est un truc, pour reprendre les expressions de notre bien-aimé Bruno Le Maire, c'est un truc de gueux, quoi. ouais, ouais, clairement. Il y a aussi cet enjeu-là, en fait, effectivement, de mieux valoriser les agriculteurs, de pouvoir leur proposer une agriculture plus rentable pour eux. Ça, moi, ça passe par un ruissellement qui viendrait d'une augmentation du pouvoir d'achat. En fait, on ne peut pas rester dans une crise où on va euh, précariser de plus en plus. Alors, on l'a vu avec l'augmentation des SDF tout à l'heure. On ne peut pas rester dans une crise où on précarise toujours plus. Il y a toujours plus de gens à la rue et s'étonner que l'économie ne soit pas flamboyante et florissante et qu'il n'y ait pas euh, des, et qu'il y ait autant de précarité, même chez les agriculteurs, même chez les gens qui travaillent. C'est un point très important. Ouais, alors merci hein, Abraham hein, pour ton témoignage, hein, pour avoir bossé plusieurs années dans les quartiers dits île de Rennes. C'est incroyable la violence sociale vécue par les habitants de ces quartiers. Les enfants souvent ne comprennent pas que leur quartier fait partie de l'île, car on les y parque et on les regarde du mauvais œil quand on bouge. Et ça, c'est un truc qui est tout à fait vrai. Et j'en reviens justement. Alors, on voit dans la catégorisation des jeunes de cité, Ouais, tout à fait. hein, des racailles, comme dirait notre cher Nicolas Sarkozy. Hein, Oui, oui, cette racaille, on va vous en débarrasser. Hein, oui. c'était ses mots. Hein, Non, Rennes, c'est pas la ville la plus à droite de France. Ça, c'est le cas de le dire. Mais, c'est pour ça que d'ailleurs, à ce propos, je suis en train de finaliser, Inch'Allah. Ça va arriver. C'est comme le documentaire, ça va arriver, ne vous inquiétez pas. on peut plus rien dire, le documentaire est arrivé. Oui, c'est bon. Donc C'est la bon. preuve est faite que Voilà. il y a des choses qui arrivent. On tient promesse quand même, en retard, mais on tient promesse. Mais une enquête sur le narcotrafic à Angers va bientôt sortir par Infoscope. Terminer de peaufiner les petits derniers détails, les corrections. Donc, d'ici à un an d'ici une semaine et un an, vous aurez une enquête qui va parler de ça un peu plus in extenso. Pensez que Sarko pourrait avoir un sponsor Powerwash, Pitié non. mais, mais Pitié non, pas pour son prochain livre. pas pour S'il son vous plaît. prochain livre. Parce que, et là, bien joué Abraham, bien joué Somat, bien joué tous. La Vous êtes grand. Gouline. Vous êtes grand. La Gouline, c'est cette Tu es émission un qui est tigre. co-construite. Un tigre, un tigre. Vous êtes tous des tigres. Je vous aime, la team. Eh oui, évidemment qu'on allait en parler. Le journal d'un prisonnier. Nicolas Sarkozy, à peine sorti de prison, annonce la sortie d'un livre. Son livre sortira le 10 décembre aux éditions Fayard, contrôlé par Vincent Bolloré. Quelle Oui, honte. je veux Le mec, dire, il a fait 21 jours en prison, il va écrire un livre. eh bah Dans attends. quelles conditions il a fait 21 jours en prison? Je veux dire, moi, je n'ai pas envie d'aller en prison. Et si je peux choisir, je veux bien les conditions de Sarkozy, quoi. Je veux dire, bon,
T'as 2 copains avec toi, qui te protègent, tu aucun risque, aucun prévenu peut t'approcher, t'as une salle de sport privatisée, enfin, plus, donnez-lui plus. Ouais, ce serait une tier list détaillée des différentes yaourts contenus. Moi, ce qui m'impressionne, c'est que le gars, il a fait Pas 21 mal, pas jours de mal. prison. Il a eu le temps de lire, écrire, corriger, publier son ouvrage. Moi, ça fait genre 2 ans que j'écris des trucs, je Ouais, tu galère à crois voir. pas que c'est un peu comme Bardella? Est-ce que tu crois vraiment que c'est lui qui l'a écrit son Non, je crois livre? pas. Évidemment que non. Évidemment que non, que je le crois pas. Je Mais crois bon. qu'il écrit des livres, je crois Non, non, je pense qu'il à a part faire du un scooter, ghostwriter. à part faire du scooter avec Scarla, pendant Ah, voilà. c'est pas grand-chose, hein. En tout cas, en fait, je voulais faire un débat débile, mais le temps file, donc voilà, on vous dit petite idée de cadeau pour Noël, le journal d'un prisonnier. Oh là là, le scandale. Ah moi si on offre ça, je pense que ça va être un moment mémorable, hein. Faudra le Franchement, filmer, hein. spoiler, il avait fini de l'écrire avant la fin du jugement. Oui, ça se trouve, il avait fini de l'écrire avant, ouais, clairement, clairement. Donc Je pense voilà, que je relance la mode du barbecue en hiver. carrément, carrément. Bon PQ, ouais. Voilà. Ah, j'ai peur que ce soit un peu rêche, hein. Bon bah ça fera voilà Clopixel 0330. Salut On a, Clopixel on a d'ailleurs. réussi à réveiller jusqu'à Clopixel, Ouais, quoi. c'est clair, c'est clair, c'est clair. Troisième tome d'une fantastique saga. Ouais. Eh oui, eh oui, eh oui. Ah s'il vous plaît, parce que alors on a un serveur Discord avec Abraham, personne du chat, et on a fait l'affront un jour de lire Le Temps des tempêtes, de dire scandale, des bouts de scandale, c'était insupportable. Ah ouais. Je vous en supplie, ne faites pas ça. Et dans un an pour le tome final, le tome 4. Ouais, bah alors va bien falloir qu'il y ait le temps de la résurrection. Résurrection. Oh là là, l'homme providentiel, tu crois que c'est Sarkozy finalement? Non, non. Ah là là. Bon, bah, on a parlé du délitement des services publics, on va parler d'une problématique et surtout d'un YouTuber en fait. C'est plutôt une recommandation. Hop, je précise. Il y a une très bonne vidéo, enfin une très bonne vidéo très inquiétante de Jamil Graham qui est sortie sur le traitement et le charla et le comment le l'entrée du charlatanisme dans l'hôpital, et notamment dans certains branches de l'hôpital qui sont donc privés mais avec des financements publics, et c'est le centre de traitement de la douleur, du coup, qui est un organisme privé, du coup, qui est rattaché à l'hôpital. C'est-à-dire que c'est souvent une petite clinique qui est construite à côté des hôpitaux. Unité antidouleur. Merci. On voit les personnels soignants du chat. Force à eux. Et du coup, Jamie Graham a recueilli un témoignage, donc une témoin, qui a vécu, du coup, une situation assez délirante, hein. On vous laissera aller découvrir ça. Jamil Graham, pour ceux qui connaissent pas, c'est un YouTuber qui fait des enquêtes, en fait, qui essaye de débunker un peu certaines croyances, un peu certains, comment dire, certains obscurantismes, en fait, qui infiltrent un peu notre vie quotidienne. Il a notamment fait une vidéo que je vous invite aussi à regarder sur une eau magique Oui. qui est vendue à des milliers d'euros, le charlatanisme exactement, qui est vendu à des milliers d'euros et qui sert notamment à biodynamiser, je crois, les éoliennes. Donc voilà, c'est quelque chose qui fonctionne avec des fonds publics, hein, c'est justement pour ça qu'il tacle là-dessus. Il a fait aussi des tests avec son image, en fait, c'est un cas géodésique. En fait, c'est un produit qu'il a inventé parce que pour se moquer de comment de d'un site de revente qui vendait des trucs, des produits un peu obscurs avec des trucs pseudo-scientifiques où en fait c'était des centres de recherche qui étaient des associations loi 1901. Ouais. C'est un peu comme si on se mettait à publier des articles
dans une revue qu'on Ouais. créerait nous-mêmes et qu'on dirait, bah voilà, on fait des publications scientifiques. La coquille la coquille du Trump-poudre. Mais ne divulgachez pas toute la vidéo, laissez les gens de YouTube et de partout ailleurs le temps d'aller la checker. Le lien sera dans la description pour YouTube et je peux vous mettre le lien directement. Voilà, comme ça c'est fait. Non mais voilà, hein, c'est exactement ce qui arrive quand on défonce le service public. Bah, c'est Euh, surtout là, pour moi, alors on va dire que je suis un doomer encore, hein, et Oui, on va moi le dire. j'y vois une forme d'obscurantisme naissant. Ça me rappelle un petit peu des passages de certains romans de science-fiction, notamment Fondation, où il y a une transformation de la science vers un truc un peu, comment dire, chamanique. Oui. Par exemple, il y a un ordre religieux qui se met à gérer et entretenir les centrales. Et en fait, à force d'occultisme, ils ne savent plus eux-mêmes le fondement scientifique de ce qui fait tourner la centrale. En fait, ils sont absolument incapables de reproduire les centrales. Et ça finit dans un truc où il y a des chasses aux sorcières. Euh, Ah, ça, c'est une bonne nouvelle, ça. J'avais pas suivi les dénouements. Clopixel, merci de te tenir si informé. Mais du coup, de ce que je disais, ouais, ça a fini où quand il y a des centrales qui explosent du coup et qui tuent une partie de la population, on dit que c'est parce qu'il y a des hérétiques et ils font une espèce de chasse aux sorcières dans le roman. Oui, ça me fait un peu penser à ça en fait. J'ai l'impression, sans vouloir être doomeriste, qu'on va un peu vers cet obscurantisme-là où traite un peu avec certains penchants du New Age, on va un peu vers un occultisme en fait pour expliquer des choses qui peuvent être un peu expliquées de façon scientifique, qui parfois ont des dérivés un peu sectaires. Là, il se trouve que la vidéo de Jamie Graham illustre très bien ça. Mm. Alors, t'as Clopixel qui nous envoie aussi vers une autre Post. vidéo, ouais, sur le post. Moi, pour aller dans ce sens-là, pendant que t'as fait, pour l'un des documentaires, Nous sommes en guerre, pour la série documentaire Nous sommes en guerre, on a pas mal parlé de tout ça. Euh, oui. On a effectivement parlé. Ah oui, ok. On a pas mal parlé de ça. Dans l'une des interviews qu'on avait faites pour la série documentaire En guerre, on avait interviewé des soignants. Et il y en avait quelques-uns qui nous avaient expliqué, par exemple, en 2020, en quoi, tu vois, Didier Raoult, avec l'hydroxychloroquine, c'était une solution magique, alors que c'était des soignants, quoi. Et qui bien, tu vois, en contact avec le plan blanc, le Covid à ce moment-là, etc., etc. Mais en même temps, si tu veux, ils étaient tellement laissés à eux-mêmes que, bah ouais, en fait, ils préfèrent. On en revient à question des moyens, pas le bon équipement, parce que pas de fonds pour l'hôpital. Hein. Clopixel pourrait nous en parler. Hein. Lui Ouais, qui a adoré se mettre en blouse édition sac poubelle 2021. ouais. Je pense que voilà, hein, et ce qui a fini par le dégoûter du métier, hein, entre autres, hein, en plus de toutes les difficultés. Mais bon, on est. Et ça parle de mon monsieur Raoult. Eh bah ouais, ouais. Voilà, la boucle est bouclée. Voilà. Bah ouais, ouais, ouais. Pour enchaîner, parce qu'il faut quand même qu'un Oui. jour on aille dormir et qu'on Oui, aille c'est vrai. manger. Parce qu'on va pas faire 3 heures sur la santé, même si on est bien, même si ça mériterait, mais il y a aussi d'autres sujets à traiter. Pour finir sur une bonne nouvelle, quand même, désormais sur X, il est possible de vérifier. Ah, la tour t'es prête. Oh no. Désormais sur X, il est permis de vérifier l'authenticité et la localisation surtout des utilisateurs. Euh, Ce qui permet, par exemple, de savoir que le compte du Parisien est bien basé en France et donc du coup a des publications en France. Ça, cette mise en place est
fait par Elon Musk pour lutter contre la désinformation sur les réseaux et les ingérences de pays extérieurs. Euh, ça, ex- ça Drôlement. ça excite peut-être drôlement les FAF dernièrement. Mais quelle transition toute trouvée parce que justement, on va reprendre un post de Régé Gorilla qui a fait un petit. Après, il y a les VPN, oui, effectivement. Mais bon, du coup, il a appris un peu les comptes, bons tweets français pro-milléistes, par exemple, là, Français, par exemple. qui est basé dans le Pacifique et dans l'Asie de l'Est. Il y a aussi, bon, celui-là, c'est en Europe. Ça, c'est un compte de facho, très facho. Facho très fâché. Voilà. Ça permet aussi de compléter le Bloquedex, ceux qui font la collection. Voilà. Bully, qui est un influenceur fait que cracher sur la France et sur les assistés en France, qui est basé aux États-Unis. Donc je pense qu'il est très au courant de ce qu'il critique. Henri de Turenne, qui est un personnage tout à fait odieux, qui est basé au Sénégal. Donc voilà, ça nous régale. C'est des personnages très présents dans la fachosphère. Si vous suivez un petit peu la fachosphère, moi j'aime bien insulter les fachos, donc je suis la fachosphère, un peu bon gré malgré moi. Vous pouvez me retrouver. Abonnez-vous à Somat Satou. Un vrai rageux de Twitter comme on n'en Ah fait oui, plus. oui, oui. Ah ouais, moi je suis contaminé à ça. Cracher ma haine sur les fachos, c'est un plaisir que je ne boude pas. Ah non, moi j'adore lire ça. J'adore le lire. Que si t'es en France, t'as pas Vive accès. le VPN. Ouais, mais tu peux mettre ton VPN où tu veux, t'as pas besoin de le mettre au Sénégal. Moi qui suis là. Toi, tu subis la fachosphère qui suit Somat en fait. Aïe, aïe, aïe. Mais oui, donc voilà, une bonne nouvelle pour les. Enfin, une bonne nouvelle, voilà, quelque chose qui permet de mettre en mesure tous ces patriotes de la France, comme Édouard Sterrin, qui vont s'exiler dans des pays euh, et qui critiquent les expatriés, critiquent la France de loin, en fantasmant une France qui n'a jamais existé. C'est un peu. Ouais, ils vivent pas dans la France et ils critiquent la France parce que dans leurs rêves les plus fous, dans leur idéal qui se sont construits par eux-mêmes, la France, ça devrait être comme ça. Et oui, non Ça mais. devrait être comme comme l'inauguration du championnat du monde de rugby. Si tu veux. Oui, oui. Ouais, non, mais non, mais non, Vraie non, 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 c'est bon, France. stop, stop, stop. Ça ne me parle pas de ça. Ne me parle pas ça. T'es en train de faire péter un câble à Libébule, Totu brûlé. Bon, bah voilà. Oui, pas très loin en Belgique, on peut aller le chercher par, par la peau du fessier. Hein. Oui, oui, oui. Ils ont volé Astérix, bande de salauds. Aïe aïe aïe, le chat est aussi fatigué que nous à ce que je vois. Voilà, voilà. De toute façon, c'est la fin. Hein. C'est la fin. Comme d'habitude, merci de nous avoir suivis jusque-là. On va parler de la cagnotte, on va parler de notre financement. On est un média indépendant. N'hésitez pas à nous donner de la moulaga. Vous avez tous les liens pour pouvoir nous suivre un peu partout. J'ai pas mis mon Twitter, mais je sais que les meilleurs d'entre vous l'ont dans le chat déjà. Vous pouvez suivre le Twitter d'Infoscope hein, par ailleurs. Oui, J'ai par envie de ailleurs. dire, bon. Donnez-nous de la force un peu partout, ça fait toujours plaisir. On n'hésitera pas à vous répondre, à vous RT si vous postez des choses intéressantes. Et du coup, ouais, la cagnotte, donnez de la thune, n'hésitez pas. Surtout que maintenant, le documentaire est désormais disponible sur YouTube. Vous l'avez aussi dans les messages promotionnels. Là, le Twitter de Somat, c'est Infoscope. Kappa. Non, ce n'est pas. Non, non, on est plutôt clean avec le. C'est pour ça qu'on a nos comptes perso. Ouais, Tu voilà. vois, je veux dire. Bon, on se désolidarise. Ouais, je veux dire. C'est comment ils disent mes tweets n'engagent que Moi, moi. je veux dire le truc qui ne veut rien dire en plus. Oui. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre. On avait un dernier petit actu à vous partager avec vous. Bien joué, je l'avais zappé celle-là. Le podcaston.
podcastons. C'est une initiative, un événement caritatif qui permet de mobiliser du coup le monde du podcast. Donc du coup avec Infoscope on fait aussi du podcast. Normalement la Gouline devrait être disponible en podcast. Et bien normalement, parce que je sais toujours pas comment le faire. J'avoue, j'ai pas trop cherché, mais voilà, normalement on fait du podcast aussi. On a fait de la radio avant avec Radio Campus Ah, justement, justement. d'où on connaît Quinx, voilà, tu vois. Ouais, vous mettez les liens, tac, les connexions se font. Et du coup on imaginait ça. Et on voulait votre avis dans le chat et aussi peuple de YouTube. N'hésitez pas à nous proposer éventuellement des associations si vous en connaissez. Ayons de faire local, hein, pas par chauvinisme, mais que on est quand même un média enraciné à Angers, dans la région angevine, et ce serait bien, je pense, de pouvoir faire quelque chose en physique, pouvoir Des assos qui font des trucs de gauche, libellule de préférence. Je veux dire, ouais, pas des trucs qui sont financés pour par les l'ennemi du dons, bien ouais, commun, c'est quoi. ça. En fait, l'initiative a pour objectif de. Du coup, il y aura un hashtag qu'on mettra en lien sur les différentes plateformes, machin, et on sera RT et partagé par l'événement, par le compte de l'événement. Et l'idée, c'est de, voilà, de faire miroiter, de faire rayonner les associations qui sont présentes. On pourrait pas faire la Gouline qui interroge Infoscope. Faire la Gouline qui interroge Non. Infoscope, mais ce serait un peu trop méta, quoi, tu vois, je pense. Mais on réfléchit, on a parlé de l'organisation, de l'Observatoire angevin des libertés. Et qu'on avait déjà interviewé On avait l'année déjà dernière, ouais, interviewé, mais carrément. sans doute qu'il y a d'autres associations. Est-ce que faire des trucs genre que la brasserie communautaire là, qui a remplacé le 122, En rose. est-ce que ça peut être une option aussi? Ouais, ouais, On carrément. pourrait voir pour, Faudrait, c'est qu'on fasse un canal sur Discord, je pense. ouais, pour faire ça, pour que les gens proposent Ouais, des idées. ouais. Vous On va faire ça, on va me dites ce faire, que vous en pensez, hein. ou sur le général un fil. Ouais, ça peut être compliqué, les gens des fois ils ont du mal. On va voir. Eh, demande pas, parce que Mona Roussière, elle va péter un câble Oh, j'ai rien dit, tu cites des blasts comme ça dans Ah, le moi, plus je grand des balance les gens calmes. sous le bus, hein, tu vois, je veux dire. C'est là que tu verras si elle regarde les émissions jusqu'au bout dans rediff. Si elle vient te pourrir derrière, ce sera. Ouais, je m'arrangerai avec elle. Et voilà, voilà pour la suite. On vous remet un coup de DJ Boinx parce que on Quinx. va. Boinx. Oui, pardon, Coinx. Excuse-moi. Et du coup, on va partir là-dessus et on va vous mettre un petit peu de musique. Ouais. Allez. Topette.